Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Bon, le podcast de la semaine dernière, on va pas se mentir, on concluait presque sur bon, ce jeu c'était finalement une thématique du désespoir. Bon, vous n'avez pas eu votre podcast Word en pointe de début de saison, le voici. Non mais en fait peut-être que tout le monde est d'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais, ouais, tout le monde est d'accord, c'est un jeu pourri. Ouais. Oui, on est tous d'accord en fait, Je suis pour pas être pas d'accord. Ça dépend. Alors, attendez. Il s'agit tout d'abord d'un podcast sur un jeu qui s'appelle For the Queen, qui nous a été ramené ici par Vivien Féasson. Donc, Vivien, bonjour. Et Globo. Pour la reine. Et Globo. Et Globo. Vivien Féasson, bonjour. Hello. Nous sommes également avec Xavier Globo. Attends. Non, mais attends. Vivien Féasson. Hello. Ah, Vivian Feasson. Vivian Feasson. Nous sommes également avec Xavier Globo. Oui, bonsoir. Nous sommes avec Emmanuel Meffray. Hello. Nous sommes avec Justine Broussaille. Bonsoir. Nous sommes avec Jérôme S de Poitiers. Oui, bonjour. Bah après, j'ai dit que le jeu était merdique, mais en fait, j'en sais rien. C'est à nous de voir là maintenant. Mais tout à fait, on va en débattre. Nous sommes également avec Adrien Cahuzac pour ce débat incroyable. Non mais ça, non, t'as pas le droit de faire ça. Ça n'a absolument aucun sens au micro. Nous sommes également avec Natacha Forel. Oui, salut. Et un public fort nombreux qui se manifestera peut-être. Des gens incroyables qui sont dans ce public. Nous les présenterons peut-être plus tard. Allez, qui veut se lancer dans les hostilités? D'abord, qu'est-ce que c'est que Pour la Reine? Bah, c'est parti, c'est un jeu nul. D'abord, je t'ai vu, Vivien, arriver avec un ensemble de petits papiers que tu t'es empressé de glisser derrière l'un de mes decks de Magic. Donc tu avais besoin de decks. C'est pas vrai, c'était des espèces de cartes de rebut que tu m'as refilé. Il fallait vraiment que tu dises ça. J'avais, écoute. J'ai glissé, on a glissé chaque papier un à un dans les pochettes, crois-moi qu'on s'en souvient. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? Est-ce que tu peux nous le présenter, toi? Écoute, je compte sur Xavier pour m'aider un petit peu parce que donc c'est un jeu d'Alex Roberts qui a un peu fait parler d'elle pour l'autrice et de lui pour le jeu, c'est bien ça, parce que c'est un jeu qui se veut, on va dire, c'est un jeu de rôle qui se joue avec des cartes uniquement, des cartes qui posent des questions, et le jeu est un peu connu justement parce qu'il a essaimé de nombreux hacks en fait. D'accord, ouais. Donc For the machin en général, si je me trompe pas. For the je sais pas, t'as un exemple, Globo? Non, parce que j'ai pas du tout. Enfin, moi, je comprends que le jeu soit facilement hackable, et moi, je. Enfin voilà. Facilement à cab. Oui, facilement hackable. Acab. Ah oui, oh, joli. Joli. Et mais j'ai pas suivi l'affaire, quoi. Parce que moi, le jeu tel qu'il est déjà, il me convient bien. Et je pense que c'est juste une question de se mettre d'accord avec ses potes à quoi on veut jouer pour le hacker. Mais c'est facile de le hacker. Pour tous ceux qui ont joué à ce jeu, je vous propose d'imaginer à un instant dans votre tête de transformer le mode du jeu Pour la Reine à Pour Macron. Et là, vous comprendrez tout de suite toute la saveur qu'on peut tirer. On n'a pas besoin de hacker, on remplace tous les Pour la Reine par Pour Macron. Oui, mais ce jeu-là, j'ai pas envie d'y jouer en fait. C'est ça, quoi. Alors en gros, pour résumer, donc les règles sont très simples et se lisent normalement juste avant de jouer en 19 cartes, voilà, très rapidement. Mais le principe de base, c'est tout le monde appartient à l'escorte d'une reine. Et à la fin de la partie, il va y avoir la question, la reine est attaquée, la défendez-vous? D'accord, okay. Tout le reste du jeu, c'est des cartes que vous tirez et qui vous posent des questions sur votre relation avec la reine, en général, des fois pas, et qui vont dire des choses comme la reine voit en vous quelque chose que les autres ne voient pas, qu'est-ce que c'est? Et donc la personne va décrire. C'est très souvent cependant des choses finalement négatives, c'est-à-dire que le jeu démarre, on vous dit vous aimez tous la reine, vous faites partie de son escorte, et en fait pendant tout le jeu en répondant aux questions, tu vas devoir dire je l'aime, mais en fait c'est une grosse fille pas très bien, elle est pas très très sympa, et pendant tout le jeu tu vas être amené à dire je dois l'aimer mais elle a fait ça. Et à la fin, quand tu dois dire si tu vas la défendre ou pas, tu vas te poser la question. Alors concrètement, nous, ça a presque Emmanuel. plus viré à on était tous des enculés et on s'est tous tirés dans les pattes et on s'est beaucoup... Nous, ça a été plus, je pense, dirigé contre les uns et les autres que contre la reine. En fait, pour noter, on a fait deux parties différentes avec certains ont joué aux deux, certains qu'à une, etc. D'accord, ouais, sur la deuxième... Combien de temps les parties déjà, à peu près? 30 minutes à chaque fois. Ouais, 30 minutes à chaque fois. À peu près, on a mis la carte au milieu du paquet pour faire des parties courtes et ça a à peu près duré ça. Et sur La la carte deuxième au milieu du paquet, parce que c'est la carte, est-ce que vous allez sauver la reine? Voilà, c'est ça, la carte finale, tu la mets à peu près où tu veux dans le deck en fonction de la durée de la partie que tu veux faire. D'accord. Et donc, pour notre partie, je tiens quand même à signaler que... Alors, il y avait qui dans notre partie, juste pour qu'on puisse voir un peu... Les trois quarts des gens ici. D'accord. On était sacrément nombreux la deuxième. Xavier,
Donc vous êtes parti, d'accord. Donc la plupart des gens ont joué les deux, c'est ça? Non. Il y a Natacha et Fly qui n'ont pas dû jouer les deux, je crois. Moi non plus, j'ai joué que la deuxième. Là, il y a la moitié jouée. Alex dans le public. Mais j'étais présente en fait sur la deuxième partie et je participais quand même à la foire d'un point sans prendre 2 cartes en fait. Je faisais comme si je faisais partie de la cour. Alors qu'à la première partie, on n'était que 5 et donc on faisait une garde plus rapprochée. C'était entre guillemets plus sérieux. Ouais, donc ce que je voulais faire remarquer, c'est que sur la deuxième partie, j'ai l'impression qu'on a quand même tous pas mal oublié le fait qu'on aimait la reine. Ça, moi personnellement, je l'aimais la reine. Moi, je l'ai mis complètement de côté. Manger mes gâteaux. Alors, fourré à l'amour, si mes souvenirs sont bons. Moi, j'aimerais mettre les pieds dans le plat, ça vous dérange pas? Je peux répondre à ce truc-là, c'est parce que je suis en train de regarder un petit peu les cartes qui sortent et je pense que nous, on est beaucoup tombés aussi sur le bout de paquet qu'on a fait, sur des trucs du genre qu'est-ce qui vous différencie des autres? Et ça nous orientait beaucoup vers les autres et beaucoup moins vers la reine, je pense. Il y a eu un petit. J'ai trouvé moi que les questions étaient super redondantes. Là, en regardant, j'ai l'impression qu'elles le sont peut-être pas tant que ça finalement. Donc c'est peut-être aussi un biais lié au fait qu'on n'ait pas passé tout le paquet. Je peux juste dire un truc pour la présentation globale du vraiment situer le jeu avant d'attaquer le truc. En tout cas, moi comme je l'ai reçu, donc il y a des personnes qui le défendent assez donc avec beaucoup d'énergie, comme une espèce de grosse découverte, on va dire, un objet important. De ces dernières années, c'est un jeu récent. Très récent. C'est quoi? Il est sorti il y a 2 mois, quoi. À l'heure où nous parlons. Il a eu un crowdfunding, non? Je sais pas du tout. Je sais qu'il a pas mal couru avant même d'apparaître physiquement. En fait, il était disponible genre sur Roll20 ou un truc comme ça, ce qui fait que les gens y ont joué avant même que l'objet lui-même sorte, quoi. C'est trop tôt pour parler du site internet français ou... Ouais, parce qu'il est pas en français en fait. D'accord. Là, on a joué avec une version bricolée et normalement le jeu n'est qu'en anglais à l'heure où on parle en tout cas. D'accord. C'est ça. Et on a un pote qui l'a traduit et une pote qui a fait une mise en page et du coup on s'est imprimé les petites cartes en français, quoi. D'accord, ok. Et donc en tout cas comme je l'ai reçu, moi c'est que c'était clairement l'idée, enfin ce que les gens présentaient, c'était le côté, c'est un jeu qui permet à tout le monde de faire un peu de jeu de rôle en mode un petit peu apéro, en peu de temps. Ça décoince pas mal les gens qui justement envisagent le jeu de rôle comme un truc compliqué avec création de personnages, etc. Là en gros l'idée c'est vraiment vous lisez les règles au début de la partie et puis le personnage se crée au fur et à mesure des questions et il n'y a pas du tout de question de alors tu vas jouer qui, etc. Au début tu prends une carte et tu réponds. Voilà, en gros c'est à peu près, je crois, j'essaie de voir si j'ai autre chose à ajouter, mais je crois que c'est à peu près ça. C'est exactement en tout cas comme ça que ça a été. Pour moi c'est un Baron de Munchausen en plus moderne mais avec des défauts du coup parce que le Baron de Munchausen c'était le dernier podcast de la saison, donc c'est un jeu où on parle les uns après les autres. Mais tu bois et t'es là pour te marrer et tu t'en fous. Là, il y a quand même des moments où on se fait chier, quoi. Moi, j'ai bu, ça s'est très bien passé. Justement, c'est pour ça que je parle du Baron de Munchausen, parce que la première partie que j'ai faite où on était 5, il y avait des gros moments de flottement, mais il y avait des trucs intéressants, j'y reviendrai après. Alors que la partie où tout le monde était picolé autour de la table était beaucoup plus drôle. Tu parles de Force the Queen là. La première partie de Force the Queen était bien, la deuxième partie était mieux. La première partie était. La première partie à 5 il y avait des moments où vraiment tu t'ennuyais. En fait, du coup, t'étais un peu. Alors que la deuxième avec tout le monde était mieux. Ouais, largement. Okay. Je pense qu'il faut être nombreux pour y jouer. Parce que comme tu parlais du Baron Munchausen avant, on avait l'impression de parler du Baron. Moi, je suis pas si sûr que ça du concept d'être nombreux. Mais d'abord, les pieds dans le plat que j'ai envie de mettre, c'est j'ai l'impression d'avoir joué un mauvais story game. Attends, j'en ai un en particulier en tête, merde. Il était une fois. J'ai l'impression d'avoir joué à un mauvais Il était une fois. C'est-à-dire qu'en gros, les éléments qui lancent les narrations sont ultra détaillés. Il y a... il y a rien, quoi. Enfin, je sais pas. Quoi ? Tu veux dire pas détaillé ? Parce que tu dis il n'y a rien et en même temps tu dis c'est ultra détaillé. En fait, comparé à Il était une fois, c'est très détaillé, c'est très riche, mais en fait, du coup, c'est trop contraignant, en fait. Enfin, c'est à la fois trop contraignant et pas... Enfin, je sais pas, moi, j'ai trouvé ça, c'était super bancal, en fait. Est-ce que quelqu'un... Bruce, vas-y, je t'en prie. Ouais. En fait, j'ai l'impression que le jeu repose sur une seule technique. Et c'est ça qui est à la fois sa pauvreté... Et on va dire, mais il a l'avantage de pousser à fond cette technique-là parce que c'est la technique de la question orientée. C'est-à-dire, en fait, sur les cartes, tu n'as que des questions orientées. Et Broussaille, est-ce que tu pourrais nous lire une carte qu'on comprenne parce que là, à ce stade du podcast, on ne comprend rien. Qu'avez-vous fait pour décevoir la reine lors de ce périple ?
Donc, on est obligé de répondre à la question, et toutes les questions sont des questions orientées et obligent à avoir la même attitude, c'est-à-dire à justifier par rapport à la question, ou à prendre la défense de la reine ou quoi que ce soit. Alors, c'est vrai que comme c'est toujours des questions orientées, ça crée de la narration, ça oblige à prendre parti, ça oblige à imaginer des choses. Le défaut, je dirais, selon moi, c'est un tout petit jeu, hein, je pense. Mais le défaut, selon moi, c'est que ça oblige à parler de soi et non pas à parler de la reine. Donc, ce qui est très marrant, c'est qu'on est là pour la reine, mais j'ai l'impression que c'est un peu la grande absente, parce qu'en fait, elle transparaît à travers ce qu'on pense d'elle, mais on parle surtout de soi et très peu d'elle, en fait. Alors, ça pourrait être un truc très élégant, en fait. Hein. Ça pourrait être une manière très élégante de décrire la reine, sauf qu'en pratique, dans les deux parties, la reine, elle était creuse, quoi. Enfin, notre première partie, c'était quelqu'un d'immobile, presque tétraplégique, en fait. Et dans la deuxième partie, c'était juste une nana qui bouffait beaucoup. Mais à part ça... J'ai envie de dire, dans les deux cas, c'est moi qui ai défini dans ce oui, cas-là. c'est vrai, ouais. Mais dans les deux cas, c'était pas très intéressant. Enfin, et comparé à Il était une fois, parce que pour moi, c'est juste un mauvais Il était une fois, l'enjeu, en tant que j'ai la parole, mon enjeu de joueur, c'est quoi ? C'est dire un truc pour pas que les joueurs en face se fassent trop chier. C'est tout. Parce qu'en fait, dans Il était une fois, il y a des interactions qui sont il faut que je fasse attention aux mots que je vais dire parce qu'on peut me piquer la parole, il faut que je case mes mots à moi. Donc il y a une réflexion de joueur, une dynamique qui est vachement plus intéressante. Là, c'est typiquement une carte, j'en prends une au pif, hein, on va le faire en direct. Qu'est-ce qui témoigne de la gentillesse de la reine ? Ce matin, elle m'a fait un bisou. Suivant. Voilà. J'ai fait mon tour et comme ça on peut aller jusqu'au moment où la reine va se faire attaquer, est-ce qu'on la défend ou pas ? Alors ce que tu oublies, c'est que chaque participant à la table peut te poser des questions en retour et enrichir ta réponse. Quoi. Ouais, et je peux dire je m'en fous en fait. Oui, non mais je veux dire tous les jeux tu peux choisir de ne pas y jouer en fait. Oui ou d'y jouer avec mauvaise foi et bienveillance. Et voilà. Mais en fait, ce jeu n'a rien qui me lance dans la fiction, si tu veux. Enfin, je suis rien, il n'y a pas d'univers, il y a rien. Enfin, pourquoi au début, enfin. Mais justement, en fait... Attends, Alex voulait prendre la parole, le public. Alex. Oui. Mais je crois que c'est ça en fait l'intérêt, c'est de créer l'histoire ensemble en fait. Il n'y a pas plus que ça. Par contre, si tu n'adhères pas à cet objectif-là, effectivement, le jeu est creux. Et moi, par contre, je rebondis sur ce que tu disais. Je vais parler pour que mes camarades ne se fassent pas tuer. Non, moi j'aurais plus besoin. Je vais parler pour leur vendre du rêve, pour les faire rêver. Tu y arrives plus ou moins. Et moi j'ai eu un truc, je sais plus qui, un moment de la table, m'a créé un effet waouh. Et j'avais, moi dans les systèmes que j'ai, via le système de prosopopée, j'ai découvert la récompense et j'avais envie de dire, comment je fais pour lui dire j'ai aimé ce que tu as fait et j'ai envie que tu continues. Avec une question, par exemple. Et je fais comment si moi je sèche ? En fait, si tu veux, la question peut venir sur quelque chose qui me paraît peut-être plus creux de quelqu'un ou qui a du vide, mais quelque chose qui se suffit à soi-même. Bah, j'ai pas envie de poser de questions, j'ai juste envie de dire merci. Bah tu peux juste lui dire merci, fais un petit pouce levé, y a pas de souci. Et ça, cœur avec les doigts, nous dit Valentin. Et ça me renvoie à un deuxième défaut du jeu, c'est que moi je suis ultra à l'aise avec ce jeu. Tu me donnes un thème, tu me dis improvise ça, y a pas de problème. Mais je suis désolé, c'est pas le cas de tout le monde. C'est une pression énorme et je comprends tout à fait. Et j'ai d'autant plus pas envie de défendre ce jeu. Oui, moi je peux jouer tout seul à ce jeu, mais j'ai pas besoin de ce jeu pour jouer à ce jeu si tu veux. Enfin, je sais pas, c'est. Alors ça va être le paradoxe de. Je suis complètement d'accord, ça met beaucoup de pression, mais moi j'ai envie de le défendre. Natacha. Donc oui, effectivement, ça met beaucoup de pression sur ce que tu disais, Alex, ça. Oui. Sur avoir envie de créer l'effet waouh. Donc du coup, tu cherches qu'est-ce qui est cool à créer, qu'est-ce qui est sympa à décrire, etc. Donc là, c'est un des défauts. Mais après, moi, j'ai passé un bon moment, donc je trouve que justement, c'est. T'as fait la table à 5 ou la table à plein ? La table à 5. La table à 5. Et la table à 4 aussi. La table tout à l'heure. Non, tout à l'heure, j'étais ailleurs. C'est intéressant ça. Et je pense que j'aurais moins bien vécu en plus de votre table là-bas. Parce qu'il y avait plus de gens, donc plus de pression potentiellement. Non, parce que moi c'est le genre de jeu où j'ai envie de jouer premier degré et pour moi c'est pas un jeu à boire. Ah, d'accord. Et c'est Emmanuel, Alex, vous voulez réagir ? Ouais, j'ai juste une petite remarque pour avoir suivi le sujet de loin. Je me demande si c'est pas un jeu en performance, qui se jouerait plutôt en performance où on a envie de créer quelque chose
de chiader ou qui vend du rêve. On n'est pas là pour. C'est pas un jeu forcément détente finalement. Effectivement, moi à chaque fois c'était mon tour, j'ai senti une certaine pression et c'est parce que Adrien finalement tu l'as souligné que j'en prends au jeu maintenant conscience et j'étais pas à l'aise. Je me disais les autres sont meilleurs que moi, comment je vais me mettre au niveau. Donc finalement c'est un jeu qui était pas fun pour moi. Par contre il y a cette espèce de défi de on va plus loin, plus haut, avec même certaines fois ton juste exigence, les questions c'est ta résistance. Donc bien joué en performance, effectivement. Alors Manu, Jérôme. Manu, je crois d'abord. Manu, Jérôme, puis Adrien. Manu. Ouais, moi, il y a un truc qui m'a un peu fait tâtonner au début, c'est qu'en fait, donc Natacha a dit le jouer au premier degré. J'ai mis longtemps à me positionner pour savoir comment il devait être joué. En fait, toutes les cartes peuvent orienter sur plein de trucs. Alors forcément, comme on est des gros grades rôlistes, on est parti sur un truc à un moment où on s'est dit ça peut devenir très cru. On peut parler cul tout le temps. Ça peut être une orientation. Ça aurait pu être très drôle, ça aurait pu être très sympa. On est parti beaucoup sur ce côté complot entre les uns et les autres. Ouais. On aurait pu partir sur le côté politique où effectivement là peut-être que si on avait réussi à mieux définir la personnalité de la reine, et il y a des cartes qui le permettent, on aurait pu construire peut-être un petit peu plus ce côté-là. Le truc qui m'a manqué, et comme en plus on était nombreux, on n'a pas fait beaucoup de tours, mais le truc qui m'a manqué, c'était une orientation de départ pour qu'on puisse partir plus rapidement dedans. Une espèce de contrat. Une espèce d'univers, en fait. Oui, ou un choix de groupe qui nous permettent de dire on a envie de la faire déconne, on a envie de la faire sérieux, ou parce qu'on a un petit peu tâtonné au début et en fait ça met du temps à se. J'ai l'impression que j'ai agacé Natacha. Alors juste, Jérôme voulait intervenir et ensuite Flavie ou Adrien. Jérôme, Adrien, Flavie. Moi j'ai plein de trucs à dire là. Jérôme. Tout de suite. Notamment sur ce que tu as dit, Alex, sur le jeu en performance. Parce qu'effectivement, je pense qu'on est sur un jeu qui favorise énormément le type de jeu dont on a parlé, enfin dont vous avez parlé. Moi, j'étais pas là la saison dernière. Si, t'étais sur le canapé à côté. Bon, pas. Oui, à côté. Mais bon, l'année dernière à la cellule, il y a eu des podcasts sur le jeu en performance. Et effectivement, je pense que c'est un genre de jeu qui favorise ça, dans le sens où, sans aller théoriser de ouf sur le jeu en performance, pour le résumer comme ça en 2 éléments, moi qui me semble à peu près centraux, c'est le fait de s'approprier le jeu en tant que joueuse autour de la table et de servir le jeu aux autres. De ne pas attendre, de servir aux autres et de s'adapter et de surtout s'approprier le truc. Il me semble que c'est à peu près 2 axes sur lesquels le jeu en performance, on peut dire que, sans trop se tromper, que c'est ça. Et donc là, le jeu favorise ce genre de choses. Ça faisait longtemps qu'on disait « et où ils sont les jeux à performance ?» En performance, ouais. Là, typiquement, on en a un. Là où je vais développer, c'est que c'est comme les Apocalypse World. Apocalypse World, il était, excusez-moi, y a plein de gens qui l'ont adoré, mais il était chiant. Il était écrit avec le cul, et y a plein de gens qui ont appris à maîtriser les systèmes Apocalypse avec d'autres jeux qui n'ont pas été écrits par Baker, notamment Apocalypse World, Dungeon World ou Monster Hearts. Bref, ça, ce que je veux dire, c'est que le jeu est une excellente base pour qui voudrait créer un système similaire, mais dans un autre style, en fait, avec des questions orientées dans un autre genre. Et justement, ça existe. Notamment en français, il y a un site qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, voilà, donc sans les www, juste https, tout ça, mais juste ftq, comme For the Queen, .cestpasdujdr.fr. Donc, c'est hébergé par le site C'est pas du JDR. D'accord. Et donc, il y a un site internet qui permet de jouer au jeu en ligne et à ces différents hacks. Il y a apparemment au moins 5 hacks minimum français disponibles. Et en plus, le site apparemment permet de rentrer ses propres hacks. Si Valentin, c'est bon Valentin, parce que là, confirme-moi, oui. Ouais, c'est ça. En fait, il y a une application qui a été développée par Mathieu B et d'autres, je ne sais pas qui. Big dédicace d'ailleurs à Mathieu. En fait, on peut construire nos propres hacks pour l'arène. Et donc, le jeu lui-même pour l'arène n'est pas disponible en français, mais tous ces hacks le sont. Donc, il y a par exemple pour le leader, je crois. Donc le leader, notre bien-aimé leader, je crois que c'est ça le nom du hack. C'est Macron, non Alors il y a une petite, je crois, faucille et marteau sur la pochette du jeu. Il y a aussi, il y a aussi un hack qui m'intéresse beaucoup. C'est un hack de Macalis, c'est For the Band, où en fait on joue tous des membres d'un groupe de musique. Et en fait, il n'y a pas un individu qui est la reine,
Mais en fait, on se pose des questions sur les relations qu'on a les uns par rapport aux autres dans le groupe, sur notre rapport au groupe comme une entité. Et bon, bref, moi, ça m'intéresse aussi de pas avoir cette reine qui est... Ouais, alors tu sais Adrien. Pourquoi et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est sans doute plus intéressant ça. Alors, Alex a dit en dehors des micros. Attends, excuse-moi. Donc Alex disait c'est sans doute plus intéressant. Je sais pas pour quel était ton argument, mais je suis d'accord sur ça. C'est que, et je repensais à ce que disait Fly sur le Baron Munchausen, c'est qu'en fait ici, on joue pas du tout en convergence avec nos personnages. Alors, on est censé être des gardes qui escortent cette reine, machin. Et en fait, moi ça passe pas du tout. Par contre, le Baron Munchausen, où on est censé faire la fête avec des potes, et qu'en vrai, on fait la fête avec des potes, ça passe. Donc, en fait, ce genre de jeu d'ambiance, le jouer sérieux, c'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Et donc, jouer un groupe de musique qui fait la teuf, qui explique pourquoi le groupe de musique fonctionne, c'est cohérent, en fait, avec la proposition. Alors, juste un tout petit truc, puis après, je vous laisse, c'est que... Non, tu ne laisses pas, tu restes ici. Ah, ok, d'accord. Ça suffit de se parler. Parce que j'ai entendu à la fin de la saison dernière ces gens qui s'en vont fumer des clopes et qui font que la fin du podcast, c'est plus que 2 personnes qui parlent en duel. Là. Ça suffit. Bon, je reste dans le coin, mais en tout cas... d'empoigne, on reste. Bon, mon message était très simple. C'est en fait, moi, pour la reine, je trouve ça intéressant, mais un des gros points, c'est qu'il y a des manières de le hacker qui sont pas juste de reskiner le jeu, en fait. Il y a des manières de transformer, de reprendre ce principe pour essayer de l'améliorer. Et il y a une plateforme qui existe avec déjà plein de jeux, déjà plein d'initiatives. Je trouve que c'est un jeu qui se hack bien. Il y a une plateforme pour le faire, il y a une plateforme pour réfléchir en termes de game design. Allez-y, furetez, c'est vraiment super. Enfin, en tout cas, je trouve ça génial. Alex puis Flavie, rapidement. Ouais, je vais reprendre parce que finalement, avec Adrien, on n'allait pas au même endroit. Moi, ce qui vient de me marquer, c'est qu'on remplace la reine par The Band. Mais en fait, je ne retiens pas un groupe de musique, je retiens un groupe. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas là à dire pourquoi on aime la reine, pourquoi elle nous aime plus que les autres, et donc on n'est pas en opposition avec les autres joueurs. On forme avec les autres joueurs. C'est n'importe quoi. Les membres du groupe. Barré par la fenêtre, quoi. Et Valentin, mais quel punk. Bon, en même temps, c'est pour ça qu'on l'invite. Allez, Alex, te Et du coup, voilà, moi je pense que For the Weekend serait plus intéressant si finalement le fort s'adressait au groupe qu'on forme ensemble. Peu importe ce qu'il est en fait. Et il peut y avoir des dissensions, il peut y avoir des jeux, pourquoi on est ensemble, pourquoi ça marche et pourquoi des fois ça marche moins. Et je trouve que c'est plus vecteur d'interaction et d'un objectif. Allez, Flavie, enfin. Alors moi, je suis désolée, depuis que vous parlez, moi j'ai toute une fiche de notes. C'est pour ça que je t'ai donné la parole après toutes les interventions des autres. Redonne-moi ça, mais bien. Moi, je vais commencer par le truc que j'aime bien, c'est on part de quelqu'un qu'on aime officiellement pour aller vers pourquoi on le déteste. Sur le principe, c'est un truc que je trouve très cool. Mais pour moi, il y a un problème dès le début d'une partie, c'est que justement, va y avoir une tension, mais qui du coup ne se résout jamais. Est-ce qu'on va parler de son perso ou est-ce qu'on va parler du groupe ? Pourquoi est-ce que pour moi il y a un souci ? C'est parce qu'au début, quand on va lancer le jeu, on n'a posé ni qui faisait quoi dans le groupe, ni qui on était. Donc quand on va arriver face aux questions, en fait il faut qu'on se trouve un truc direct, mais ça se trouve en plus ça va être redondant avec tous ceux qui sont autour. Moi j'aurais trouvé ça plus cool en fait qu'on détermine au début, tu fais quoi pour la reine, tu fais quoi par la reine, une posture de groupe quoi. Ou alors dans ces cas-là, on a un socle commun quoi. Voilà. Ou alors qu'on pose son perso, parce que toi tu disais que tu avais une difficulté à entrer dans l'univers Manu. Moi je pense que c'est parce qu'au début on pose ni le groupe ou pas son perso. Donc du coup on sait pas vers où on va. Donc en gros c'est le premier qui parle, qui pose le truc. De la même façon, on est censé choisir une reine qui pourrait du coup nous lancer vers un univers, mais les dessins sont tellement what the fuck que nous, la première fois qu'on y a joué, en fait, c'était très compliqué. On n'a pas réussi à choisir de reine. Donc pour moi, il y a déjà un problème au début. Ensuite, le fait qu'on prenne des cartes en fait les uns après les autres fait qu'on joue les uns à côté des autres et pas les uns avec les autres. Ça veut dire que je vais nuancer ça après, mais sur le principe, on va pouvoir dire des trucs qui vont entrer en contradiction avec les autres. Du coup, si on n'y prend pas garde, en fait, peu importe ce qu'on va dire, en fait, ça n'aura pas d'importance, ce qui fait qu'on peut rapidement partir dans le n'importe quoi, ce qui fait que rapidement les blagues de cul peuvent arriver parce qu'on se fait chier. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, on se met à poser des questions. Donc, on se met à poser des questions aux autres parce que du coup, on veut entrer en interaction. Mais ça reste quand même compliqué. On joue les uns à côté des autres et c'est difficile d'entrer en contact avec les autres. D'ailleurs, on s'interpelle beaucoup avec humour. Ça s'est vu énormément à la deuxième partie où on était très nombreux. Comme c'était très lent d'attendre son tour, du coup, il y avait énormément d'humour autour de la table et d'hors-jeu finalement.
Mais parce qu'on s'ennuie. C'est pour ça que le système de pour la reine version apéro doit bien marcher, parce qu'en fait, du coup, on s'interpelle, les blagues de cul peuvent arriver vite, hein, puis ça s'est bien vu parce que peut y avoir. Puis voilà, on va essayer du coup de faire un petit peu de contact. Et du coup, plus on est nombreux, je pense, plus ça peut tourner au jeu de rôle, parce qu'en fait, tu attends trop longtemps. Par défaut, c'en est pas un, quoi. Oui, mais à la base, moi, je m'attendais, quand on m'a proposé ça, je m'attendais à jouer quelqu'un qui allait être dans le groupe avec la reine, et puis j'allais me détruire, me sacrifier pour elle. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai participé, on a essayé de faire ça, et ça fonctionne pas très bien. Les questions, excuse-moi, mais les questions, elles orient peu vers ça. Enfin, statistiquement, pour avoir toi, sur la deuxième partie, sur la première partie, on a eu énormément de questions qui orientaient là-dessus. Alors, rapidement, il y a 2 points qu'a soulevé Flavie. Ouais. Le premier, on est censé aimer une reine, mais on ne sait pas pourquoi. J'ai vu que ça faisait réagir Adrien, que ça avait l'air de confirmer ses points au départ en disant moi, ça manque de ça manque d'un socle. Ça manque un socle. Voilà, typiquement, ce que disait Flavie, c'est qu'au début, tout le monde répond à la même question qui est pourquoi vous aimez la reine. Voilà. Et une fois qu'on a tous répondu à ça, on se pose un petit peu dans l'histoire, tout ce qui on est, etc. Et après, on peut aller de l'avant. Voilà. C'est déjà... sur ce point, est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir déjà Vivien, Jérôme? Oui, mais faire un hack, c'est juste dire ce jeu est mauvais, quoi. Enfin... Faire un hack, dit Valentin, en dehors de la barre. En fait, il a quitté Saint-Malo. Vivien, est-ce que tu as quelque chose sur... Jérôme n'a qu'une bière dans les mains, il n'a pas de micro, mais après je dois encore passer la parole à Bruce. Moi du coup, j'ai pas dit ce que j'avais pensé du jeu, parce que c'est vrai que je l'ai amené, mais... Attends, juste sur ce point-là. Sur ce point-là, justement. Ça englobe ce point, en fait. C'est juste l'idée que moi, en fait, je prends ce jeu comme un truc un peu... En fait, je le prends comme un truc détente. Voilà. Donc c'est-à-dire que j'arrive, on me file une carte, je réponds à la question, et moi ça me pose aucun problème en fait de pas savoir qui est la reine à ce moment-là, de pas savoir ce que je fais. Je me laisse emporter vaguement, j'y mets pas un investissement. Je vais reconnaître, j'y mets pas un investissement émotionnel immense. Je vais pas pleurer à la fin pour la reine et tout, mais j'ai fait 2 parties que j'ai trouvé cool. La deuxième partie, j'ai peut-être trouvé un peu moins bien, juste parce que beaucoup de monde et que du coup on s'interrompait pas mal, on s'entendait plus. C'est pas un truc. Je suis peut-être un peu comme Natacha à ce niveau-là. Je suis pas hyper fan de ça. Mais voilà, le fait de découvrir un truc, tu vois, c'est voilà, pour moi le jeu, je le prends sans prétention à ce niveau-là, et je découvre des choses. Oh merde, j'ai perdu au jeu. Et donc voilà, pour moi l'absence de socle c'est pas un problème, l'absence d'ambiance c'est pas un problème, c'est un truc que je considère qui va se créer pendant la partie, qui va évoluer. On va effectivement, alors les questions de cul, c'est pas uniquement parce qu'on faisait chier, c'est aussi quand on dit vous faites plaisir à la reine d'une façon que personne d'autre ne peut faire. Qu'est-ce que vous faites? Forcément le cerveau humain part tout de suite vers ça, et il y a pas que le fait qu'on s'ennuie, quoi. Et en tout cas, juste pour finir, je me suis pas emmerdé globalement quand même pendant les réponses des autres, et le fait de pouvoir interagir, c'est aussi un petit peu un plaisir de creuser un peu ce que les autres font, quoi. Voilà. Donc je rebondis Natacha. Et je garde le micro. Oui, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas venus tous pour faire la même chose, et moi je suis complètement d'accord avec Vivien sur le fait que j'étais partie sur le fait que c'était un story game et pas un jeu de rôle. Et donc que j'allais passer, on avait dit une demi-heure, pas plus, sur un truc où on allait raconter des histoires, et donc voilà, moi j'avais pris comme il était une fois, et je suis désolée, il était une fois, je préfère y jouer sérieusement parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Et donc voilà, je cherche vraiment l'effet waouh. Si je peux le trouver, c'est cool. Sinon, je trouve un truc simple qui soit à peu près cohérent avec ce qui a été dit avant, et je trouverai une meilleure proposition à la prochaine question qui me sera posée. Mais c'est sûr que j'en attendais pas grand chose, donc j'ai pas été déçue et j'ai passé un bon moment. C'est sûr que quand on n'attend rien de quelque chose, on n'est jamais déçu. Non, mais sauf Dewey. Ce que je veux dire, c'est que j'attendais pas la même chose qu'une campagne de Beastage. J'attendais rien, je suis quand même déçu. Alors, ça va clasher ce soir, Xavier. Alors moi, ce jeu, il me parle parce qu'il rebondit avec une pratique que j'ai actuellement. Je ne suis pas auteur dans le sens où je ne compte pas sortir les jeux que je fais pour moi, mais je fais jouer en convention un jeu scénario que j'appelle l'Auberge du Sanglier Noir en l'honneur de l'œil noir. Et en fait, c'est mon seul pitch de départ, c'est-à-dire l'Auberge du Sanglier Noir. Et j'ai un deck de questions ouvertes comme ça, que je distribue à mes joueurs. Ils vont y répondre, après ils créeront leur personnage, et après on va jouer une scène dans l'Auberge du Sanglier Noir sur cette base-là. Donc,
la manière dont je joue for the Queen est complètement en relation avec ce que moi j'explore de mon côté, qui est un travail à la base de questions ouvertes à mes joueurs pour construire le contenu de la partie. Et donc moi, mais après je suis quelqu'un de particulier, j'ai pas l'immersion fragile. Particulier. Voilà. J'ai pas l'immersion fragile. C'est pour ça qu'il est là. Moi, j'ai pas besoin d'un BG de 15... D'ailleurs, je le dis souvent dans les voix d'Altaride, le fluff c'est de la merde. J'ai pas besoin de 15 milliards de fluff avant, qu'on m'explique le contexte, etc. Moi, une question, ça me suffit pour le construire. Attends, il y a une différence entre 15 milliards de fluff et rien posé du tout. Donc c'était excessif exprès, Flavie. Ouais, je sais, je te le dis. Je te l'ai dit. Et du coup, ce jeu, il me permet aussi d'aider les gens et d'apprendre aux gens à poser des questions ouvertes. Oui, mais toi, tu t'en sers pour poser l'univers. Bien sûr. Là, c'est le jeu en lui-même. Mais je pense que c'est le propos du jeu d'avoir une construction collaborative de l'univers en répondant à ces questions. Mais je pense que tu peux comprendre que du coup, il y a des gens qui ont du mal à entrer dedans. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Flavie. Je veux dire, c'est juste ma pratique et mon exploration du jeu en ce moment, et donc j'explique pourquoi ce jeu il me convient à moi. Et ce que je trouve bien avec ce jeu, c'est qu'il aide et il apprend aux gens à poser ce type de questions. Parce que si tu veux pas te faire chier quand tu joues à For the Queen, il faut écouter la réponse de chacun pour essayer de trouver la meilleure question la plus tordue à lui renvoyer par rapport à ce qu'il a développé. Et si tu comprends pas ça, bah ouais, tu te fais chier. Broussaille, puis Jérôme, puis Alex. Ouais, moi, ce qui m'a intéressé dans ce jeu-là, c'est la dynamique de groupe. Parce que, est-ce qu'on joue pour soi ? On était une dizaine, donc c'est vrai que c'était difficile d'être attentif à toutes les propositions. Mais est-ce qu'on joue pour soi en essayant de trouver un truc cool ? Ou est-ce qu'on essaye de créer avec l'autre ou ce qu'a dit un autre une complicité pour pouvoir rebondir dessus ? Et c'était intéressant, je trouvais, sur le groupe d'une dizaine où on était, de voir ceux qui essayaient de construire un univers un peu en propre. Alors je dirais pas égoïste, mais qui essayaient de construire quelque chose parce qu'ils ont besoin d'avoir un univers qui repose sur des bases solides. Et ceux qui essayaient de trouver avec les autres des résonances, y compris... Alors, ça pouvait être des questions déconnes, c'est sûr. Les questions qu'on a sont des questions quand même qu'on peut prendre à double sens, donc qu'on peut orienter. Je pense qu'avec des questions plus neutres, on aurait eu quelque chose un peu moins sexe. Adrien lui met 2 cartes sous le nez, j'imagine que ça va être bien. Je sais bien, c'est des questions. Il y en a qui ont un double sens, il y en a qui ont un sens évident. Après, je veux dire, on peut toujours revoir les questions. Qu'est-ce que je disais en plus ? Juste parenthèse à propos des blagues de sexe. Il y a une différence pour moi entre répondre à une question qui t'invite à introduire cette thématique-là et introduire une blague en off parce que tu peux relancer. Voilà, pour moi, j'ai pas trouvé qu'on a fait du hors-jeu pendant la seule partie que j'ai vue. J'ai pas trouvé qu'on a fait du hors-jeu. En fait, on était des courtisans à la cour de la reine et c'est vrai qu'on se renvoyait des piques. Alors, mais qu'on aurait pu, alors on n'est pas des courtisans, on n'a pas l'étiquette d'un courtisan ou quoi que ce soit, mais on aurait pu se renvoyer ces mêmes piques à la cour de la reine en se renvoyant des questions. Et pour moi, on était toujours dans le jeu parce que c'est clair qu'on n'avait pas de personnage créé dès le début, mais on s'en est créé finalement un en résonance avec les autres et on s'est approprié un rôle à chacun et on a... Alors, oui, c'est pas un jeu de rôle aussi construit que les autres. On a construit un personnage avec un meneur qui valide telle ou telle proposition. Mais on a construit des choses et on a construit des choses ensemble. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est la dynamique de groupe. Et c'est vrai que, comme dans toutes les dynamiques de groupe, bon nanar, soit on n'a pas envie de... soit on n'a pas envie de faire partie du groupe et on le dit aux autres en disant « Non, tes propositions, elles me font chier, j'en veux pas ». Ou alors, je prends cette proposition, mais pas celle-là. Il y a celui aussi qui va vouloir prendre toutes les propositions. Et puis celui qui va se dire, ah bah tiens, là, ça me donne cette question-là. Elle me donne un éclairage plus intéressant sur mon personnage ou quoi que ce soit. Donc, j'ai bien aimé tout ce qui s'est passé à 10. Alors, est-ce que ça peut se passer à 3 ? Est-ce que ça peut se passer à 4 ? Je sais pas. Alors, attendez, il y a des tours de parole, là. Jérôme, d'abord. on va y arriver. Jérôme. Alors, moi, effectivement, sur le cul supposé, les blagues de cul qui sont soi-disant hors game et tout, non, clairement, le jeu contient plein de sous-entendus. Et parce que, de base, le setting de base, parce que finalement, on parle d'un setting, là, on est sur la naissance d'un truc qui est comme le PBTA, comme les jeux de rôle Apocalypse, on est sur la naissance d'un genre de système qui va être décliné en plein de trucs. Et oui. Donc, le côté sous-entendu permanent, blague de cul, est propre
au cadre initial, on va dire, mais à mon avis sera loin d'être généralisé partout. Ensuite, ça, tu me le fais à chaque fois. De quoi? Je monte les podcasts, à chaque fois tu fais des comme ça, et puis après tu me dis j'ai perdu ce que je voulais dire. Non, là, je l'attends. Là, j'ai pris des notes sur mon téléphone, donc. Ah ouais, d'accord. Là, je suis au top. Là, je suis au top. 11e saison, il est frais. Et on ferait. Oh non, merde. Oh, c'est horrible. Non, non, Bon, pardon. Donc oui, mais tout ça pour dire que oui, le design de base, peut-être qu'il induit des trucs comme ça un peu foireux, mais c'est pas pour ça que si on hack le jeu. Mais attends, on est là pour parler de ce jeu, pas pour parler de ces hacks. Enfin, sinon, je veux dire, on peut parler de tous les jeux qui n'existent pas encore et qu'on a bien sûr qu'on peut parler des hacks, c'est aussi un des intérêts de ce jeu. Exactement, parce que justement, le fait que quand ce jeu n'est même pas encore sorti en France, il y a déjà un site français qui permet de se servir de ces hacks, c'est comme pour Apocalypse World, sauf que là, on est en avance, Adrien. On sera pas en retard pour une fois. Et ça change tout. Et donc, tout ça pour dire, Monster Hearts changeait beaucoup de choses par rapport à Apocalypse World. Personne ne pensait qu'on pourrait jouer des problèmes d'adolescents avec Apocalypse World. Bon, je vais vite sur les autres trucs que je voulais dire. Parce que après, c'est Alex, après à Manu, après Adrien, après à Flavie. Ouais, mais du coup, est-ce que je peux finir? C'est pour vous. Ensuite, donc, c'est quand même un jeu qui a un avantage. Je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est toi, Alex, ou je sais plus, qui a souligné que le jeu, en plus, permet quand même qu'on puisse jouer relativement solo. Le jeu ne va pas planter parce que quelqu'un arrête de suivre l'équipe ou ne va pas dans le minivan. Comme pour un fiasco, quoi. Et ça marche bien pour le coup. Il y a juste à bien s'entendre. Et je vois Vivien, tu rigoles. Ah oui, je sais, avec clin d'œil. Ok. Sinon, alors bon, il y a quand même un vrai truc à dire, c'est que c'est un jeu qui est un jeu apéro, ce qu'on appelle un party game, comme un Mario Party. Et que c'est une espèce de mode dans certains designs de jeux de rôle ou de story game et tout, si vous voulez vraiment faire la distinction, voilà, ça, moi je m'en branle. Mais en tout cas, vraiment... Il est génial. C'est... je sais pas si vous voyez Mobile... 137 commentaires. Hein. Non mais attendez les gars. Oh. Attendez, pourquoi 370 de haine contre nous sur le groupe Idoine. S'il vous plaît. Mais 5% de part de marché. Les mois glissants et tout ça. Non mais vraiment, Vincent Baker, ces derniers jeux, vous savez ce que c'est? C'est des party games, des jeux qui sont étudiés sur le modèle des Mario Party. Et là, on est sur vraiment un Mobile Frame Zero Firebrand. C'est le même genre de thématique, mais encore plus renfermé, encore plus pourri. Et vraiment, parce que vraiment, il y a une thématique américaine en ce moment qui est dans la thématique et dans la dynamique de faire des jeux qui sont... je crois qu'Emmanuel comprend rien à ce que tu dis. Oui, mais ça, Emmanuel, je m'en fous en fait. Non, mais Emmanuel, elle n'a pas de smartphone, elle n'a pas de console, elle comprend rien à ce que tu veux dire. En fait, Emmanuel a été largué par la modernité. Une tradition très récente en plus, qui est, on va faire des jeux comme un Mario Party, on va lancer des mini-jeux où tout le monde va jouer 30 secondes, 2 minutes à un jeu. En fait, c'est le Candy Crush du jeu de rôle, ça. Alors, et justement... Alors, non, parce que... Si t'as déjà joué à un Mario Party, tu sais que c'est pas du Candy Crush. Par contre, il y a une super piste de game design qui ressort de toutes les discussions qu'il y a eu depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que dans un Mario Party, ou dans ceux qui ont essayé de copier les Mario Party, il y en a eu des très mauvais parce que les joueurs sont tout le temps tout seuls. Et vous l'avez dit ça plusieurs fois autour de la table. Oui, mais dans les bons Mario Party, tout le monde joue ensemble. Ce qui fait que des questions dans un hack futur, si quelqu'un en fait un, je ne sais pas, mais des questions qui font interagir plusieurs joueurs, plutôt qu'un seul avec l'arène ou quoi, à mon avis, c'est une bonne piste. Qu'est-ce que tu as pensé de tel autre joueur quand l'arène a fait ça? Et d'un seul coup, ça donne des pistes pour faire... Alex d'abord. Non, ok. Alors Manu dirait. Non, Jérôme, t'avais encore un point? Juste non, mais bah oui, non mais il y en a d'autres pour parler longtemps. Non, mais franchement, ouais, mais c'est bon. Du respect, s'il vous plaît. Ouais. Les deux du fond. Mais donc, Jérôme, tu non, et je pense que comme disait Globo, c'est un jeu qui permet d'apprendre à jouer à tout ça. Comme les jeux Apocalypse ont permis à plein de gens d'apprendre à se départir de certaines lenteurs et tout, et de s'accrocher à l'essentiel. Et bah là, on est peut-être à quelque chose qui balbutie. Peut-être ce sera nul et personne s'en servira jamais. Mais à mon avis, utilisé intelligemment, on a potentiellement l'ouverture d'un... pas PBTA comme tu sais, on disait souvent il y a des jeux qui deviennent alimentés des par médias. l'arène, quoi. Regardez le jeu de Gary Gygax qui à la base devait être un wargame.
finalement est devenu un média. Le jeu de rôle. Qui sait, peut-être que là, on a en face un truc limite qui deviendra un média plus tard. C'est pas nouveau. Enfin, non, c'est pas. C'est Il était une fois, c'est Oui Seigneur des Ténèbres, c'est la même chose. Enfin, il n'y a pas de nouveauté là-dedans. Non. Enfin, je suis désolé. Mauvaise foi. Je suis désolé. Alors, vous arrêtez ce qu'on pas. appelle des story games. Vous arrêtez pas de dire avec DA que ça pourrait être bien. Enfin, mais. Non, moi, il me convient tout à fait comme ça. J'ai pas de problème avec. Tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce que disait Broussaille sur. C'est pas à toi de parler. Pardon. Oh putain, il m'a fallu 11 saisons pour apprendre à couper la parole à Adrien. Bien, bravo. Allez, ouais. Non, en plus, c'est vraiment que sur un point de détail, mais quand tu as parlé d'utiliser intelligemment, on tire les cartes de règles dans l'ordre. Et la 6e, c'est nous pouvons choisir une carte reine comme inspiration, mais cela est facultatif. On a tous dit qu'on n'en avait rien à carrer. Sauf qu'il y a un moment, les enfants, et les cocos là, excusez-moi, mais si on veut avoir un petit univers de posée, nos cartes, c'est pas seulement la gueule de la reine. Il y a un moment, t'as une reine démoniaque, t'as une reine africaine, t'as une reine asiatique, t'as une reine des elfes, t'as une reine victorienne, t'as une infante d'Espagne. Non, mais les images, alors... Excuse-moi, mais tu vois pas une infante d'Espagne ici? Là, t'as pas la reine d'histoire. Enfin, c'est pas très visuel. Je suis désolée pour les auditeurs, mais là, t'as une reine victorienne. Alors juste attendez, pour je les montre au micro. Merci Adrien. Juste pour les auditeurs, c'est que au dos des cartes, il y a donc des illustrations qui représentent diverses reines. Non, c'est pas au dos des cartes. Certaines cartes. Il y a un petit pool de cartes qui représentent les reines que tu peux choisir comme inspiration, mais cela est facultatif, c'est dit. Et en fait, il y a un moment où si tu choisis une reine victorienne, bah, tu vas jouer dans une Angleterre d'une certaine époque où c'est peut-être plus... non, pardon, c'est pas victorien. Enfin bref, reine d'Angleterre, machin. Elisabeth. La reine des... Merci, je suis nulle en histoire. Non, mais... bah, oui, mais il y a un moment... de parler sans vos micros. Juste, voilà, il a dit, tu fais une association parce que c'est une vieille reine, mais c'est une vieille reine, elle fait quand même reine d'Angleterre. Alors moi j'ai tout de suite dit, c'est la reine Elisabeth. C'est voilà. l'actuelle, d'ailleurs c'est pas historique, c'est Broussaille, l'actuelle. féru d'histoire. T'as une reine de Blanche-Neige. Oui, ce que tu disais sur les images, c'est qu'en fait, on peut projeter beaucoup de choses sur les images. C'est-à-dire, si en fait on vous dit tiens il y a une reine victorienne, il n'y a pas marqué dessus reine victorienne, donc on peut l'associer à une reine victorienne, mais on peut créer aussi d'autres points de l'image pour en faire autre chose. Ouais, sauf qu'il y a un moment où ce qui a marqué, c'est qu'on l'a choisi ensemble. Donc si au moment du choix, on commence à dire moi cette reine, elle m'évoque la chevalerie, c'est un univers qui me parle bien, j'ai envie de jouer là-dedans, les autres joueurs sont d'accord, on choisit une reine avec des choses des points qui auront été identifiés, déjà on va vachement restreindre l'univers. Et ça veut dire que quelque part ce côté flou où tu te poses la question de est-ce qu'on va parler de cul, est-ce qu'on va pas parler de cul, est-ce qu'on va se tirer dans les pattes parce qu'on est plutôt dans un empire ou un royaume où effectivement on sait historiquement on a tous des vieilles bases volontairement foireuses. Je voudrais juste apporter une précision pour les auditeurs, c'est que donc la partie qu'on a fait à une dizaine, une partie sur laquelle on est tous la plupart en train de parler, on n'a pas fait cette étape-là. On n'a pas choisi ensemble la carte, on a testé pas eu de négociation pour la reine. maison entre guillemets improvisée on fait par exclusion. Ouais, c'est ça que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un moment où quelque part une partie des reproches qu'on fait, c'est aussi parce qu'il y a marqué facultatif sur cette règle-là, qu'on s'en est dispensé, et que du coup on s'est privé de pas mal de points d'appui qui à mon avis auraient pu donner on a choisi une reine. Sur la carte, ils ne nous disent pas comment la choisir. Adrien, ça tombe bien, c'est à toi de parler. On était tous super emmerdés par choisir une reine. On les regardait, bah ouais, c'est des reines, il y en a plein. Le jeu nous dit pas, parlez-en, créez un univers. Il nous a rien dit. Donc on a fait, bah voilà, j'enlève celle-là, et puis il en reste une à la fin. Tiens, je pars au jeu. Je suis organisé, hein, t'as vu? Donc, alors, Adrien, c'est à toi de parler. Qu'est-ce que tu voulais dire là? Ensuite, tout à l'heure, Broussaille, tu disais que notre partie à nombreux, un des éléments intéressants, c'est qu'on s'était repris des idées, qu'on avait rebondi les uns sur les autres. Le jeu ne guide pas du tout dans ce sens-là. On l'a fait complètement pour compenser. Ça s'appelle le vide fertile. Non, ça s'appelle un jeu mal fait. C'est ce que tu mets pas dans le jeu, mais qui le fait marcher. Non, c'est pas ça. Le vide fertile, c'est pas ce que tu mets pas dans le jeu. C'est ce que le jeu. C'est ce que le jeu encourage à faire. Non, ça a été travaillé et le jeu t'amène à faire ça. Ça, c'est le vide fertile. C'est pas la même chose que la compensation. Parce que la première partie. Moi, je pense que le jeu t'amène à faire ça. Non, là, tu compenses en fait. Là, en tant que joueur, on compense. Ah, tu penses que c'est la compensation? Moi, je pense que c'est que le jeu t'invite à le faire. Parce que la première partie qu'on a faite. C'est comme ça que moi je le vis.
Ouais, mais je comprends. Et donc la première partie. C'est comme ça que tu le vides fertile. Attends, je suis assez d'accord avec Adrien pour le coup. Pour moi, j'aime le jeu, mais clairement, il m'incite pas du tout à interagir avec les autres. Alors, je dis beaucoup du mal du jeu. Je me suis quand même amusé les 2 parties que j'ai faites. Moi, je me pose en le méchant du podcast. Il y a des aspects que j'ai aimés que je pourrais défendre plus tard, mais je préfère d'abord le défoncer. Titre. Un des. Acclamation du public à la 45e minute. Incroyable. Pardon. Donc je reprends. Donc je disais, à notre première partie, il y a eu quasiment zéro interaction entre les univers construits par les joueurs, entre les concepts créés par les personnages. Chacun a fait sa petite partie dans son coin. Mais parce qu'on avait aucun élément de base. Il parle de la première partie où t'étais pas là. Ah pardon. Il y a eu quasiment rien. Il y a eu des trucs quand même, mais c'est vrai qu'entre personnages, par contre, non. C'était très léger. Univers, oui, mais personnages, non. Donc oui, on a chacun joué de notre côté. Donc moi, la question que je voulais poser à Vivien ensuite, c'était à combien ce jeu est-il censé se jouer ? Ah, petite question intéressante. Parce que s'il le précise pas... Ça n'est pas précisé dans les règles, puisque les règles tiennent en 19 cartes. C'est peut-être dit dans la boîte. Dit dans la boîte, peut-être. Dit Vivien, attention, suspense. Vivien Parce que va là, chercher. moi, il joue à plus de cartes. N'attendez pas que mon téléphone marche. Vous allez être déçus. J'arrive. Est-ce que tu as d'autres points à apporter à aborder, Adrien? J'ai déjà dit que le choix des cartes, oui, certes, la règle dit oui, choisissez une carte, ça va créer un univers. Non, la règle dit pas de ça va créer un univers, elle dit juste choisissez une reine. Si le jeu te. Enfin. Le jeu nous dit exactement, c'est une machine à sous. Il nous dit dites ça, dites pas ça, dites ça, parlez à tel moment. Vite, avant que mon téléphone ne se réteigne. Par contre, le jeu ne te dit pas prenez le temps à tel moment, prenez le temps à tel moment, alors que tout le reste, il le cadre de façon ultra militaire. Donc au bout d'un moment, je suis désolé, mais soit ils mettent une carte de plus pour nous dire il y a des règles strictes, mais laissez-vous le temps de créer l'univers. Soit ils l'ont pas mise, et ça veut dire que pour eux, ça se joue comme ça, comme une machine à saucisses, ou raconte-moi ça, fais-moi rire, raconte-moi ça, fais-moi rire, etc., etc. C'est pas une machine à saucisses, dit Flavie en dehors des micros. Flavie, c'est à toi de parler. C'est ton tour. Attends, je peux donner juste l'info qu'on m'a demandé parce que je vais pas tripoter mon smartphone pour l'empêcher de s'éteindre. Alors, je vous dis. Il tripote son smartphone. Oui. Ouais. Et il apporte un jeu qui s'appelle Pour la reine. ASMR. Je sais pas ce que t'en penses. Je le fais sans bruit en fait. Alors, j'annonce qu'il a amené un jeu qui s'appelle Pour la Reine. Il est anglais, voilà, point. Number of players. Pour la Reine. Pour la Reine à Alors, Paris. Pour la Reine, j'y étais ce matin, c'était pas si génial. C'est sur la route de Massy. Suspense. Number of players between 2 and 6. Donc de 2 à 6. Donc, on a explosé le nombre. Vous n'avez pas respecté les règles. Age of players. Pardon, 13 ans et plus. Mais je sais pas si ça vous sert, mais je vous le dis. Tu m'étonnes, 13 ans et plus. Ah, moi, ça me sert. Il y a un truc que je veux dire depuis tout à l'heure et qui, à mon avis, explique la création de nombreux hacks, en fait. Parce que c'est un jeu assez facile à jouer, mais qui, pour moi, m'a entraîné énormément de frustration. Parce que c'est un jeu dans lequel j'ai aimé beaucoup de choses, mais j'étais frustrée à chaque fois de ne pas pouvoir aller aussi loin que ce que je voulais ou de ne pas réussir à créer des choses, etc. Ce qui fait que du coup, moi ce soir, en effet, je comprends qu'il y ait des hacks, j'ai qu'une seule envie, c'est de hacker le truc pour pouvoir faire un truc comme j'avais envie. Il y a un parasite. Il y a quelqu'un qui fait parasite. Ok, je m'en vais, pardon. C'est bon, c'est fini. C'est le micro à côté du téléphone. C'est quoi comme téléphone ça? C'est Huawei, c'est ça? Un Wiko. C'est un truc chinois, ça nous explique. Allez. Donc ouais, c'est un jeu qui pour moi entraîne énormément de frustration, notamment sur la partie qu'on a faite à 5, parce que en fait au moment où la partie s'arrête, c'est le moment où moi j'ai envie de jouer quoi. Et c'est le moment où on a posé les personnages. Ce jeu est une pure création de groupe de jeux de rôle. C'est le début pour moi, c'est le début d'une campagne. Et du coup, ça vaudrait le coup. C'est pour ça que moi j'étais très frustrée parce qu'on aurait mis en place un vrai contrat social au début en disant on joue sérieux et puis tu vois moi je suis tel perso ça aurait été normal. Et donc ce jeu entraîne énormément de frustration. Donc comme je disais, je suis pas étonnée qu'en fait il entraîne énormément de hacks parce que d'un côté je l'aime et d'un côté il y a des trucs qui me gênent. Alors du coup j'ai envie d'arranger ça. Clément dans le public a levé la main depuis longtemps. Clément, qu'est-ce que tu voulais dire à ce podcast incroyable? Alors, je ne sais pas du tout ce qui a été dit jusqu'à présent, mais jusqu'à ce que je rentre dans la pièce et que je dise mon titre, tout ça. Bien sûr. Ce que je veux dire, moi, c'est la première fois que je jouais à
à ce jeu. Alors j'entends le côté saucisse. Je l'ai pas pris. T'as pas dit. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais pour moi, c'est pas une machine à saucisses. Hein. Le jeu, il peut pas tourner sans toi. Attends, je peux entendre que ça puisse paraître comme ça parce que c'est vrai qu'au début, tu dis tu tires une carte et tu réponds à la question le plus simplement possible. Et c'est en fait à partir du deuxième ou troisième tour de carte où je me rends compte que mais non, en fait, Alors, le truc, c'est que peut-être qu'on s'est lancé très vite. Alors peut-être qu'on était trop nombreux, effectivement, si c'est jusqu'à 6 joueurs, on était un peu plus nombreux, mais peut-être qu'on s'est lancé trop vite dedans sans prendre le temps de réfléchir à quel rôle on avait, au sein de quel rôle on pouvait se constituer. Pardon. Qu'il y avait aussi peut-être, tu vois, à un moment donné, on choisit, il y a une carte, il faut tirer une carte, où on choisit l'apparence de la reine. Oui, avec le principe que, ça on l'a fait, mais avec le principe qu'il faut savoir que nous aimons tous, ça c'est la condition sine qua non, c'est que nous aimons tous notre reine. Et choix sauf délicat. qu'en fait, on n'a pas pris le temps, ne serait-ce que on a fait tourner la carte comme ça vite fait, mais on n'a pas pris le temps de vraiment individuellement se prendre le temps de regarder la carte et de se dire ok. Voilà la reine que j'aime. Donc tu penses que les dysfonctionnements du jeu sont plus liés à des choses que vous n'avez pas fait en tant que joueur et que vous auriez dû faire. Mais parce que, comme disait Adrien, c'est pas indiqué dans les règles. Là, en fait, c'est pour te recouper, excuse-moi, j'ai l'impression qu'on faisait une partie de Tinder, quoi. T'as la photo de la princesse ou de la reine et choisis, swipe à gauche, swipe à droite. Et il n'y a pas de profil, de discussion de c'est qui cette reine, dans quel univers, qu'est-ce qu'elle implique. On va écrire un livre sur les comparaisons d'Adrien. Je veux dire, depuis les hamsters qui font du jeu de rôle, ils n'arrêtent pas. C'est incroyable. Cela étant dit, pour finir brièvement, j'ai trouvé ce jeu super marrant parce qu'une fois que tu comprends en tant que joueur que en fait, c'est pas juste répondre à la question, mais c'est imaginer ton personnage et du coup, quand t'es pas, en plus, bon, c'est pas facile, ça n'a pas été facile pour Globo, mais il s'est inventé un personnage de nounou et c'était le premier à tirer les cartes dans l'histoire qu'on se racontait. C'est qu'une fois que tu as commencé à t'inventer, en tout cas à répondre aux questions, tu t'inventes un personnage et tu te retrouves au tour suivant à pouvoir rebondir sur rebondir sur ce qu'a dit quelqu'un d'autre précédemment. Tu sais qu'il est censé trahir la reine à un moment, enfin qu'il a déjà trahi la reine en fait. Et du coup, comment est-ce que tu interagis avec ça? Et du coup, le jeu s'enrichissait en fait. Le jeu s'enrichit, mais comme on n'a pas le temps, en fait, ça fait pas partie des règles de dire il faut se créer le personnage dans sa tête et improviser en fonction de ce que disent les autres au fur et à mesure pour avoir qu'il y ait autant une interaction avec et puis avoir ce lien avec la reine qui n'existe jamais, qui n'intervient jamais. Je pense que ça serait intéressant que tu précises comment toi ton personnage a évolué à chaque tour de carte, parce que moi c'est ton personnage qui m'a le plus marqué dans son évolution. On a essayé de rebondir, on s'est envoyé avec quelques pics où on a essayé de poser des questions, mais je trouve que ton personnage est celui qui s'est le plus nourri des propositions qui ont été faites à droite à gauche. Alors, et donc ça vaudrait le coup d'expliquer rapidement. Clément, décris ton perso. Alors mon personnage au départ, la première question qu'il a eue, c'est je crois que la première question qu'il avait eue, c'était qu'est-ce que vous faites à la reine que les autres ne font pas et qui lui prodigue un plaisir immense. Moi, la première évocation, c'était un truc complètement salace. Et que j'ai dit, finalement, je vais le laisser à Vivien. Et Vivien, lui, on s'en est saisi de cette même question pour dire, je suis le cuisinier, et en fait, je lui fais des repas gastronomiques et gargantuesques, et elle adore ça. Et en plus, elle a le bonheur de ne pas prendre de poids. Ce qui lui permet de garder la même garde-robe. Alex est devenu le maître d'armes qui s'est fait blesser par par son élève, donc la reine. Et en fait, au tour suivant, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais ce que j'avais eu comme question, mais la réponse a été moi je suis un meister. C'est moi qui ai fait le cataplasme pour aller. Ah oui, c'était qu'est-ce que vous avez fait à la reine qui lui a procuré un bonheur immense. Eh ben, j'ai soigné son maître d'armes pour qu'elle ne se sente pas vexée ou tu vois. Oui, donc etc. vous rebondissiez quand même les uns sur les autres. Il y avait quand même des interactions. Et à un moment donné, moi, je me suis retrouvé à être catalogué comme alchimiste, voire même alchimiste nécromant. Et que tu as choisi par rapport. Attention, Alex, tu parles en dehors de tes micros.
Donc oui, t'es devenu de maître à alchimiste, d'alchimiste à nécromant, et plus ou moins avoué, et plus ou moins en lien avec l'opposition. Mais à chaque fois, ce sont des choix que tu as faits au fur et à mesure des propositions qui ont été faites. Oui. Donc tu étais libre de prendre ou pas. Et voilà, que ça t'inspire ou pas, en fait. Et effectivement, aucune règle qu'on a lue n'incitait à le faire, mais est-ce que finalement, ça laisse pas aux joueurs le choix de le faire ou pas ? Et moi, j'ai apprécié sa manière de jouer à ce jeu, mais finalement, je suis le seul à le faire remarquer là. Donc peut-être que c'est une autre performance. Peut-être, oui, complètement. Emmanuel. Ouais, moi j'entends bien tout ça et je suis même plutôt d'accord. Mais il y a un moment où, alors c'est vrai qu'on était trop nombreux, mais je pense qu'on aurait été 6, ça aurait été la même chose. J'ai vu Globo mettre la carte la reine est attaquée qui signale la fin de la partie au milieu du. Ah, pardon, vas-y, Fly. Vas-y. Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a une règle qui est une contradiction si on est nombreux, alors qu'elle l'est pas quand on joue à peu. Qui dit que quand on a une carte, en fait, on peut la donner à quelqu'un d'autre. Et en fait, quand on est peu nombreux, il y a beaucoup de cartes qui circulent parce qu'en fait, les cartes, elles reviennent très, très vite. Quand on est nombreux, moi, ce que j'ai vu là-bas, il y a même quelqu'un qui a fait la remarque, c'est que quand tu as ta carte, en fait, c'est tellement long, en fait, d'avoir ta carte, qu'en fait, que quand tu l'as, t'as pas envie de la donner, même si la question t'intéresse pas. Et du coup, tu te forces à donner quelque chose. Donc, c'est clairement là un truc qui montre que le jeu, il peut pas être joué à plus de 6 parce que c'est une contradiction, alors que quand on joue à peu, vraiment, les cartes, elles circulent beaucoup. Mais dans la droite ligne de ça, moi, la règle que je critiquerais, c'est celle de vouloir jouer avec seulement une partie du... Parce que, encore une fois, donc j'ai vu Globo mettre la carte à peu près au milieu, au tiers du paquet. Et en fait, dans ma tête, j'étais dans ce calcul de dire, on a 3, 4, 5 passages, ce qui, moi, m'a automatiquement mis dans une position, je suis pas dans un jeu de rôle. Je n'ai pas la possibilité d'aller construire cette histoire. J'ai la possibilité d'aller construire un truc fun qui rebondit de personne à personne en utilisant, mais j'aurais pas la possibilité de creuser quoi que ce soit. Et pour le coup, c'est très visuel et voilà. Et c'est pour ça aussi que cette évolution de personnage qu'a tenté Clément et qui effectivement je trouve intéressante, mais j'avais une espèce de grosse frustration déjà au moment où j'ai vu Globo mettre sa carte par rapport à ça. Et ça biaise complètement la façon dont tu te lances dans le jeu. Broussaille puis Adrien. Alors, pour répondre quand même à 2 remarques, c'est quand même un jeu dont les règles tiennent sur 19 cartes à jouer. Donc, et écrit gros, on sait que ça va pas être un jeu profond. Enfin, il n'y a aucun moment où on te dit on peut détailler... si on te fait 15 cartes pour t'expliquer une règle, ce sera pas le même type de jeu. Donc il y a des règles très simples. Mais alors, il y a le souci, j'ai l'impression qu'aussi, il y a des règles qu'on n'a pas respectées. Bon, la règle des 6, la règle aussi, enfin, qui est un peu fondamentale, elle nous a choisi car elle sait que nous l'aimons. Je crois que on est beaucoup, et je pense moi la première aussi, à des moments du jeu, l'avoir squeezé cette règle. Ouais, c'est ce que j'ai dit au début. Et ce que je veux dire, c'est que si, enfin, on passait notre temps... Alors oui, les questions font qu'on a des raisons de la détester. Mais on peut détester les gens qu'on aime, je ne vais pas vous l'apprendre. Oui, c'était par rapport à la première partie qu'on a faite, c'était une grosse différence parce que nous, on a tous continué à justifier nos choix alors qu'on l'aimait. Voilà. Alors que vous, c'était clairement du bâchage en fait. Ah oui, non, mais il y avait aussi un côté justifié parce que vous étiez très nombreux, donc en fait, il y avait l'ambiance. Oui, je pense que c'est parce qu'on était trop. Ça avait moins d'importance en fait ce que vous racontiez du coup parce que ça prenait trop long. Donc c'est vrai qu'il y a des règles qu'on a un peu chantées, donc. Je dirais que c'est un peu de notre faute aussi. Quoi. Oui, bien sûr, complètement. Et il y a quand même une règle qui nous dit, alors, elles sont très courtes les règles, il n'y en a pas beaucoup, mais les règles disent, les autres joueurs-joueuses peuvent te poser des questions ou faire des suggestions. Donc ça incite clairement aussi à ne pas monopoliser la parole, et on voit bien que quand c'est son tour, c'est pas non plus... oui, alors... je veux dire, on a l'autorité sur ce qu'on prend, mais ça n'empêche pas les autres de participer. Donc c'est vrai que ça crée un effet de brouhaha dans le jeu, mais je pense c'est un peu voulu. C'est pas un jeu qui est censé chacun parle à son tour, on s'écoute ou quoi que ce soit. Juste Jérôme, pendant ton absence, on a fait une découverte. On a découvert qu'on ne pouvait jouer à Force the Queen qu'à 6 maximum. C'est dans les règles du jeu. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Et je passe la parole à Adrien. Donc moi, il y avait deux rebondissements. Un sur ce qu'avait dit Manu, sur le fait qu'elle avait vu les cartes, qu'elle avait trouvé ça dommage qu'on le mette au tiers parce qu'elle avait le sentiment que la fin arrivait, qu'on savait qu'il y avait tant de tours. Moi, en soi, il y a 42 cartes en tout. Si tu joues à 6 et que tu joues la totalité du paquet, ça fait 6 x 7, 42. Ouais. Donc non mais en fait, t'as vu ça un peu, scientifique pur jus. Ça m'a juste rappelé un élément que je voulais faire remarquer, que je crois que
c'est Vivien, je sais plus qui avait fait la remarque pendant la dernière partie, qui était que au bout d'un moment, on a vu passer des cartes, on a fait, mais c'est toutes les mêmes en fait. Il y a énormément de questions qu'ils ont toujours posées plus ou moins la même chose. Il y en a une, c'est vous trouvez la reine très belle, pourquoi ? Il y en a une, c'est vous trouvez la reine très moche, pourquoi ? Et c'est plein de variations du même. Parce que vous kiffez pas cette esthétique en fait. Non. En fait, ce que je veux dire, c'est que heureusement que la carte de fin était au milieu du paquet. Moi, je serais pas allé plus loin. Au bout d'un moment, j'en ai marre de répondre 15 fois la même question. À la limite, il y aurait eu des questions qui sortaient un peu du. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont un peu innovantes au début. Mais après, t'en as tellement qui reviennent. Pourquoi la reine vous aime beaucoup ? Pourquoi la reine vous apprécie ? Enfin, c'est bon quoi. Change. Donc ça, c'est le premier point. Mais du coup, là, c'est pas. Est-ce qu'on parle du jeu ou on parle de son contenu, de son univers ? Parce qu'est-ce que les questions en elles-mêmes, est-ce qu'on peut dire qu'elles font partie du jeu ou sûr, dans sa déclinaison première ? Elles font partie du jeu, oui. Bien sûr. Est-ce que tu juges par un jeu de rôle sur toutes les déclinaisons de son univers ? Non, ce royaume il est pourri, donc le jeu est pourri. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Attends, je suis désolé. Tu sors Donjons et Dragons et dedans il y a un royaume des bisounours entre les royaumes des elfes. Je suis désolé, je vais critiquer le jeu. joue les bisounours. J'ai critiqué le jeu en disant. Mais grave. J'ai critiqué le jeu en disant qu'on Kung Fu Panda brise ma suspension d'incrédulité quoi. Enfin, il y a un problème, tu vois. Blizzard. Blizzard. Ok, c'est pas mon cas, mais j'entends l'argument. Et la deuxième remarque que je voulais faire, j'ai oublié, donc c'est pas grave. Très bien, donc tu perds au jeu. Alors, Xavier. Moi, je reviens sur ce que disait Griff, sur la règle numéro 11. Les autres joueurs, joueuses peuvent te poser des questions ou faire des suggestions. Moi, quand c'est mon temps de parole, la question qui m'intéresse le plus, c'est pas tant celle que je vais tirer que celle que j'attends des autres personnages à la table. C'est là que je prends vraiment mon pied. Et en fait, la réponse que je vais apporter à la question que je tire, j'essaie de la formuler pour lancer mes potes et j'attends à ce qu'ils me balancent des trucs qui vont cartonner derrière, quoi. C'était justement le point de ma deuxième remarque. Bon, allez, je te redonne la parole, mais c'est bien parce que c'est toi. C'est que donc le coup des questions, notre deuxième partie, ça a été insupportable. Il y en avait beaucoup trop. Voilà, c'était vraiment invivable, mais vraiment invivable quoi. Moi c'est ce que j'aime. Honnêtement, moi sans ces questions, c'était pas invivable. Sans ces questions, la partie aurait été nulle pour moi. Moi c'est ça qu'on fait le sel en fait. Bah non, mais moi je suis d'accord. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est ce qui c'est tout à fait. Sauf si c'est l'intention de l'effet induit, sauf si l'auteur a cette intention d'effet induit de ta part. Par contre, moi s'il fait une grande frustration de ne pas arriver à en faire. Clément. Bah en fait voilà, c'est juste pour rebondir sur le fait que ces questions, effectivement, en fait, c'est ces questions-là, c'est les questions des autres joueurs qui ont permis de faire vivre les personnages. Mais sauf que comme c'est pas explicité dans les règles, c'est pas forcément le plus évident. Flavie. Alors, moi, je voudrais rebondir sur quelque chose sur le fait que... On rebondit beaucoup en ce moment. Titre. Oui. Boing. Vous dites beaucoup, les questions sont redondantes. C'est vrai, mais je pense que c'est en lien avec une mécanique du jeu dont on n'a pas parlé, qui est la X-card, qui à mon avis est mal nommée, qui est en fait la carte veto, pour moi. Oui. Qui est la carte qui permet de dire non, je ne vais pas répondre à cette question-là. Sauf que c'est une question auquel d'autres personnes autour de la table pourraient avoir envie de répondre. Donc je pense qu'il y a des questions qui sont entre guillemets redondantes ou qui se ressemblent pour permettre à des choses, pour permettre déjà à la X-card de pouvoir être placée sans que ça détruise le jeu. Parce que peut-être il y a d'autres personnes autour de la table qui pourront en avoir envie. Et puis, ça permet aussi, s'il y a un truc qui apparaît dont on n'a pas trop envie, paf, il y a la X-card. Parce qu'à un moment, Globo, je te posais des questions qui étaient, lors de la grosse partie, un petit peu tangente sur le fait que tes enfants, c'était pas les tiens et que, en fait, c'était ceux de la reine. Enfin, des questions qui auraient pu être pas bien. Donc, j'aurais pu dire veto sur ces trucs-là. Mais ça permet aussi de dire veto sur la carte question que j'ai piochée et qui m'intéresse pas et d'en repiocher une. Mais du coup, c'est une question qui est vendangée. Donc, si c'était une question obligatoire pour le jeu, ça voudrait dire que le jeu pourrait pas aboutir. Donc, ça permet de pouvoir continuer, en fait, la mécanique sans que ça puisse déranger. Manu, alors, moi, Jérôme. par rapport, puisqu'on parle de Stoic Card, je suis un peu colère là, parce qu'on m'a beaucoup brisé les ovaires à la cellule et ailleurs pour me dire que c'était important que tout le monde soit en sécurité émotionnelle, et j'ai fini par l'entendre. Et que là, on me sorte au moment où je reviens, après avoir pas été là pendant un petit moment, qu'une X-Card, ça peut servir à être en sécurité émotionnelle, mais que
très exactement même X-Card sert aussi à comme mécanisme de jeu. Parce que t'as trop Il y a un moment, j'ai envie de vous dire, allez vous faire foutre. Je pense qu'il faut le prendre comme un moyen de dédramatiser en fait aussi la X-Card et de dire on peut l'utiliser pour ça, on peut l'utiliser. Mais si on met la pression sur les gens pour dire tu l'utilises seulement si t'as un traumatisme dans ton enfance. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a un moment. Dans ce cas-là, tu mets une carte Joker pour le jeu et puis on fait comme dans tous les jeux où on m'a gentiment on m'a gentiment expliqué que du coup pour n'importe quel jeu même où c'était pas prévu, tu mettais un petit bout de papier qui permettait aux gens de se sentir en sécurité émotionnelle et juste t'appelles ça un Joker. C'est un Joker. Mais alors si aussi ça me met colère, c'est parce que c'est pas précisé par contre dans les règles que tu peux utiliser la X-Card pour si t'es traumatisé par ce qu'elle a dit. Oui, sauf que ça s'appelle une X-Card. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un problème. Du coup, on peut pas l'utiliser selon les règles pour les raisons que tu... ouais, sauf qu'il y a un moment, ça jette encore un flou en début de partie. Je pense que c'est honnêtement, je pense que c'est une marque d'humour en fait que ça s'appelle la X-Card. Mais non, en fait, non. Écoute-moi, tu m'écoutes jusqu'au bout, s'il te plaît. Je veux bien que tu m'écoutes jusqu'au bout, s'il te plaît, parce que tu es le premier à le demander aussi. Je pense que c'est une marque d'humour aussi, puisqu'en fait, c'est une carte veto. Une X-Card, en fait, c'est un veto quand il t'arrive quelque chose qui te plaît pas au cours d'une partie. Donc peut-être ça te plaît pas que ça s'appelle une X-Card. En vrai, c'est juste le nom de la carte. Et si elle permet à quelqu'un à qui il arrivait quelque chose, par exemple, je posais des questions un peu flippettes à Globo en lui disant j'espère que les questions ne te dérangent pas. Je sais, mais si ça t'avait dérangé, tu aurais pu dire je voudrais qu'on passe à autre chose. Mais c'est normal aussi parce que plutôt que de se créer 10 milliards de jetons, le jeu, en fait, le principe là, c'est que ce soit un jeu facile à jouer entre guillemets avec très peu de cartes. Le fait de mettre sur une X-Card d'autres choses sur le veto permet juste de limiter le nombre de jetons. Tu vas pas mettre un jeton pour le truc quand il t'arrive un traumatisme et qui va faire que tu vas peut-être pas oser l'utiliser. Un truc qui va faire que là t'aimes pas la carte, un truc qui va faire que là t'aimes pas machin, ça n'a pas de sens. Autant tout mettre sur le même objet. Là, il y a un X dessus. Je trouve que c'est un magnifique trait d'humour de mettre le X dessus. En plus, il y a un côté genre puis il y a un côté genre c'est l'endroit où il y a le trésor, tout ça, je trouve ça magnifique, moi, de mettre ça dessus. Non, dire que c'est de l'humour, c'est un crachat, je suis désolé. Alors, aïe. Pourquoi ? Vraiment. Parce qu'en fait, c'est une ignorance totale de ce que, à la base, la X-Card. Et justement, au contraire, ce jeu est l'expression exacte de qu'est-ce que c'est que de dédramatiser la X-Card, comme le disait Vivien, parce que je rappelle juste l'article de base de la X-Card disait clairement qu'on pouvait l'utiliser pour des sujets aussi mineurs qu'une cigarette pour quelqu'un qui est en train d'arrêter de fumer. T'as pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit qu'au contraire, que c'était bien ça, que je suis d'accord avec toi. Pourquoi tu me dis que c'est faux ? Je suis en train de dire la même chose que toi. Mais alors, du coup, je comprends pas. Ah oui, non, attends, je sais. En fait, ce que t'as pas compris, c'est le truc du trait d'humour. Bah oui, parce que pour moi, c'est pas de l'humour en fait. C'est vraiment, c'est dédramatisé. Parce que la base de la X-Card, c'était. Mais l'humour, c'est de la dédramatisation. Est-ce que je peux finir, s'il te plaît ? La base de cette utilisation-là, dans ce jeu-là, c'est de pouvoir utiliser la X-Card justement en la dédramatisant, en enlevant le côté je pense que c'est ce que voulait dire Mais traumatisant. c'est ce que j'ai dit. Oui, mais en fait, dire que c'est une blague, du coup, à mon avis, c'est très mauvais goût. J'ai pas dit que c'était une blague, j'ai dit que c'était un trait d'humour. J'ai pas dit que c'était une blague. Ouais, mais pour moi, un trait d'humour, c'est pas un trait d'humour. Mais un trait d'humour, l'humour, ça a plein de formes différentes. Il y a plein d'humour qui servent à dédramatiser des choses affreuses et qui permettent de pouvoir en parler. C'est juste une dédramatisation, c'est pas de l'humour. Le problème, c'est que ton discours peut être assimilé, Fly, à ceux qui disent oui, la X-Card, c'est une blague. Non, au contraire, c'est un trait d'humour face aux gens qui pensent que c'est une blague. C'est bien de corriger. Tu t'es moqué vraiment dans ce que tu as dit, Fly. Il y a aucune dans ce que j'ai dit, j'ai bien expliqué que pour moi, ça permettait de l'utiliser et de faire un trait d'humour face aux gens qui n'aiment pas ça. Je pense que pour moi, c'est évident. Mais vraiment, enfin. Vu les gens qui sont anti-X-Card et leur façon d'utiliser l'ironie permanente, c'est devenu parce que moi j'ai déjà été anti-X-Card, Jérôme. Non, mais le problème c'est que du coup là ce que tu dis c'est exactement leur discours quasiment. Bah non, je suis en train de dire que justement ça permet de l'utiliser et justement de permettre à la personne autour de la table de pas préciser pourquoi elle l'utilise. Dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Mais bon, après les auditeurs sont intelligents, ils se feront leur avis, elles se feront les auditeurs et auditrices sont intelligents, ils se feront. Oui, mais voilà, se mais feront leur vraiment, avis, j'y arrive plus avec. On dédramatise la X-Card où justement on s'en sert pour des éléments même mineurs. Pour toi, c'était dans l'article de base, c'est pas pour moi, c'est pour l'auteur de base de l'article sur la X-Card qui disait entraînez-vous à l'utiliser pour des éléments mineurs, comme ça vous pourrez l'utiliser pour des éléments majeurs plus tard. Pour autant, est-ce que tu crois pas quand même que le fait que le jeu se présente comme un jeu de cartes
à inciter quand même l'auteur, l'autrice. Non, mais écoute-moi jusqu'au bout. À inciter l'auteur, l'autrice à mettre une X-card. Parce que honnêtement, c'est adapté. Je dis pas que c'est drôle, je dis pas que c'est une blague, mais c'est adapté. Le format du jeu est adapté à la présence d'une X-card, oui ou non. Et puis la X-card fait le buzz, donc. Et la X-card fait le buzz. Donc c'est normal. Enfin, il y a une logique à ce qu'il l'introduise dans son jeu à ce moment-là. Voilà, il y a une logique. Je dirais pas que c'est une blague, mais c'est un trick, tu vois. C'est une astuce bien vue. On a envie de dire à l'auteur, bien vu, t'as fait un jeu de cartes et t'y as mis une X-card. Je trouve ça bien. Je connais pas l'auteur et moi, je imputerai pas d'avis ni rien. Ça se trouve, c'est une crevure, j'en sais rien. Voilà, après, c'est un point de vue perso. Si je peux juste apporter une petite chose. Alex puis Manu. La X-card, moi, tel que je l'ai compris, d'après la règle. C'est le podcast parfait, on parle de X-card. On s'engueule sur un jeu. C'est simplement une carte sur laquelle on peut dire veto. 137 commentaires, hein. Ce que je disais donc, c'est que la X-card, en fait, c'est un moyen d'appeler au veto, mais pas forcément parce que ce que tu dis, ce que tu me demandes me dérange, simplement parce que je ne sais pas quoi dire et je n'ai pas envie de le voir dans la fiction. Ça peut être aussi juste une histoire d'envie manquante. La question que tu m'as posée, je sais pas, par exemple, à un moment, j'ai introduit une histoire de nécromancien, quelqu'un a un peu dire non, pourquoi ? Parce que je l'ai vu les 10 parties d'avant et j'en ai marre. Et c'est juste ça, c'est pas une histoire de traumatisme, que ce soit mineur, majeur. Non, juste non. Et en ça, je trouve ça bien parce que quand on y va, on n'a pas envie d'y aller, enfin, on n'est pas incité à y aller, mais il existe toujours cette sécurité ou cette possibilité de rediriger l'histoire vers ailleurs. Emmanuel. Merci Flavia, tu fais un très bon animateur de podcast. Non, alors plus sérieusement, du coup, j'entends totalement les arguments et je les reçois très, très favorablement et très positivement. Mais pour le coup, ça pose aussi cette question de est-ce qu'il y a un moment où juste plutôt que de l'utiliser comme un veto, est-ce que cette X-card tu te permettrais pas, et je me suis posé un peu la question sur la fin au moment de l'attaque de l'arène, je l'ai posé un peu en aparté à Globo, est-ce que cette X-card tu peux t'en servir comme ressort narratif au sens où par exemple je sens que ce que tu es en train de dire va avantager ton personnage, désavantager le mien, ou au contraire que je vois apparaître un truc narratif, un truc intéressant et que j'ai envie d'utiliser la X-card pour empêcher quelque chose d'arriver et permettre à quelque chose d'autre d'arriver. Mais en même temps, je me permettrais pas éthiquement d'utiliser une X-card juste pour faire une belle histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Le seul enjeu ludiste qu'il pourrait y avoir autour de la X-card, c'est que je coupe la parole à tous les gens qui ne sont pas moi pour être le seul à parler. Que tu fais déjà dans les podcasts, donc du coup, c'est pas utile. Non. Ça balance. Je rigole. Les auditeurs et auditrices du cœur avec les doigts, Adrien. Dans ce jeu, la X-card, non, elle a pas d'impact ludiste, en fait, vu qu'il n'y a pas d'enjeu ludiste dans ce jeu. Non, mais tu pourrais avoir envie de l'utiliser comme un jeu de création d'histoire, quoi. Et finalement, le fait que, oui, dans un autre jeu, oui, tu pourrais envisager que mais je veux dire dans les règles, ça peut être ça, de dire j'empêche l'histoire de partir dans cette direction parce que j'ai envie de la faire partir dans cette direction. Et telle qu'elle est présentée, elle pourrait servir à ça. Moi, ça me dérangerait beaucoup. Alors, je suis pas un super fan des X-cards, mais ça me dérangerait que dans un jeu, la X-card est un enjeu stratégique. Si en plus elle devait servir pour de la sécurité émotionnelle. Mais c'est précisément ce que je suis en train de dire. Mais en même temps, la façon dont elle me l'a présenté au début, cette X-card, et peut-être que je suis un peu blonde. Non, on a dit qu'on faisait pas de blagues sur les blondes. Mais dans les règles. Dans les règles, c'est présenté comment la X-card ? C'est présenté de façon très succincte et moi je suis restée dans ce doute-là tout le long. Mais tu peux le jouer comme un élément tactique si tu le veux. Oui, mais si tu veux, parce que c'est autorisé par les règles. De création d'histoire. De création d'histoire. S'il n'y a pas de règles qui précise comment utiliser la X-card, ça veut dire que chacune vient à la partie avec ses préjugés, ses présupposés sur ce qu'elle est. Il est écrit donc règle numéro 13, s'il y a une carte ou une réponse que tu ne souhaites pas inclure dans l'histoire, touche la carte X, ce contenu est retiré du jeu. Ok, donc là c'est clair et net. Donc c'est clair. Non, que tu ne souhaites pas, ça peut être du coup en termes de récit d'histoire, quoi. Oui, bien sûr, c'est clair dans ce sens-là, c'est clair dans le sens... Ça peut protéger, ça peut recadrer l'histoire, et surtout moi ce que j'apprécie là-dedans, ce que j'apprécie dans ce qu'évoquait tout à l'heure Jérôme, c'est que je n'aime pas le concept d'X-card qui est mise devant comme si ça va pas, t'appuies dessus. Je déteste ça. Parce que en fait, t'as pas besoin d'un élément aussi dramatisant que ça, tu peux juste le dire. Enfin, il y a plein de manières de gérer ces situations-là. Ouais, on a eu 10 000 fois ces débats-là et c'est vrai que si tu veux j'en étais un peu tu veux le jouer revenu, de façon smooth, je suis désolé, il faut camoufler ça derrière autre chose qui est s'il y a quelque chose que tu ne veux pas dans l'histoire parce que c'est pas cohérent, parce que machin, et que ça ce soit un des sous-cas, parce que sinon
donc là, c'est pour ça que je suis d'accord avec la formulation de la carte. Après, c'est sûr que puisque c'est la règle numéro 13, si tu veux être particulièrement chiant, particulièrement anti-jeu, tu peux aussi juste venir à la partie pour dire « Ah non, cette question-là, non, X-card. Ah, celle-là aussi, X-card. » Et puis « Ah, bah ça y est, la reine est attaquée, la défendez-vous, X-card. » Oui, bien sûr. Et je veux dire, tu peux jouer complètement dans les règles, complètement anti-jeu, et ça pose la question de, effectivement... La bienveillance et la malveillance dont tu parlais. Voilà. Et... Non, tu ne peux pas. Parce que, règle 17, il est formidable, cet homme-là. Continuer de répondre, passer ou utiliser la X-card jusqu'à ce que la carte la reine est attaquée soit tirée. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où la carte la reine est attaquée sort, la X-card ne peut plus être utilisée. Eh bien, merci Adrien, car tu viens de répondre à la question que me posait Emmanuel en cours de partie. Alors après, c'est peut-être une formulation hasardeuse, parce que du coup, ça veut dire que après que la reine est attaquée, t'as le droit de tuer des enfants, faire des trucs super violents et tout, et personne n'a le droit de mettre son veto. Mais bon... Mais n'empêche, je suis d'accord, j'ai blagué avec ça pendant les parties, j'ai fait qu'est-ce qui se passe si je touche la X-card pendant tout le long de la partie, quoi. Systématiquement. Ouais, c'est ça. Ouais. Broussaille. Oui, d'autant qu'il y a... Enfin, je sais pas si on l'a précisé à un moment ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas d'enjeu dans ce jeu, d'enjeu ludique, puisqu'il n'y a pas de gagnant à la fin, il n'y a pas de perdant à la fin. La reine perd à la fin, quand même. Elle perd pas, en fait, on dit pas qu'elle perd, enfin on dit pas qu'elle meurt, on dit qu'elle est attaquée et on demande si chacun la défend, et on dit pas plus, c'est-à-dire, en fait, nous on a conclu que comme la plupart des gens ne la défendaient pas, elle mourrait, mais c'est un choix... Quoi ? Non. Je suis pas d'accord avec ça. On a conclu qu'elle mourrait parce que personne n'a vraiment pris de décision, mais qu'à un moment... on était deux à la défendre. Oui, non, vous étiez deux à la défendre, mais à un moment... Clément a dit je découpe un bras, le nécromancien a dit je découpe un bras pour pouvoir récupérer. C'est toi qui l'avais proposé. Et ah oui, pour la cuisine, oui. C'est moi pour faire de la soupe avec. Alors, mais ceci dit, je pense qu'il s'est permis de le faire parce qu'il était à la fin. C'était le dernier à parler et aucune règle nous disait qu'on n'avait pas à le préciser. Mais bien sûr, mais aucune règle n'interdisait de le dire avant, mais aucune règle ne disait non plus qu'il fallait se décider. Si tu veux, on est complètement dans le flou là-dessus. Donc, et ce que je trouve magnifique en fait. Oui, bien sûr, mais il n'empêche qu'on peut laisser dans le flou ou que même le premier joueur peut, dans sa narration, il aurait même pu peut-être le premier l'introduire X-card, si on sait qu'elle va se faire attaquer. Presque, on pourrait presque dire voilà l'histoire qui a précédé sa mort. Broussaille, t'avais fini ton point ? J'étais pas sûr. Oui, donc comme il n'y avait pas d'enjeu, enfin là on a choisi donc de façon un peu collective sa mort ou quoi que ce soit, on a choisi de pas rebondir aussi sur le fait qu'elle était tuée à la fin quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, enfin juste pour rebondir juste sur la X-card, c'est qu'il n'y a pas du tout d'enjeu ludique derrière. Il n'y a rien qui permet à part faire de l'anti-jeu et ne répondre à aucune question, mais ça c'est de l'anti-jeu. On voit bien que c'est pas possible. Il n'y a pas du tout d'enjeu. On ne peut pas jouer dans ce cas-là, tu vois. C'est pareil, on peut se mettre en avant quand on répond à une question, on peut ridiculiser les autres, enfin il n'y a rien qui utilise de se moquer des autres, mais on ne gagne pas, on ne perd pas, et si on le fait, à part ennuyer les autres, je vois pas ce qu'on en tire en fait. Manu puis Alex. Il y avait Xavier aussi qui voulait, non ? Non, ok, alors Manu puis Alex. On pourrait complètement utiliser cette X-card pour réorienter l'histoire et dans une idée juste de vouloir construire une histoire et puis ça pourrait être énormément de rebondissements. Surtout qu'après la X-card, rien n'empêche la personne qui a été interrompue de recréer autre chose. Donc finalement, la seule chose qui poserait problème par rapport à ça, c'est l'éthique. C'est est-ce qu'on utilise une X-card pour faire une plus belle histoire ou pas ? Mais de la même manière, moi dans une partie de jeu de rôle, j'ai des joueurs qui peuvent se montrer lourds et monopoliser la parole, vouloir toujours des apartés. Et à un moment, t'as pas de règles pour le gérer en fait. Donc, alors que là, avec la X-card, ça t'apporte un moyen de prendre la parole. Non, mais là, par rapport à un joueur qui abuserait de cette X-card pour rediriger, on est des joueurs et forcément, il y a un petit contrat social. Enfin, moi, je crois plus à ça. Après, j'ai pas tout le passif sur la X-card. C'est un sujet que je suis de très loin. Et je trouve que finalement, dans ce jeu, quand on n'a pas ce bagage, elle passe bien. Peu importe son nom, la règle est simple. Ça te touche de trop, tu n'aimes pas. Voilà, ça marche comme ça. Et basta. Et du coup, en fait, comme en plus c'est plus riche que ça, il n'y a pas besoin... Non, je n'ai pas révélé quelque chose sur moi. Je ne suis pas en train de vous dire que ça me traumatise. Je suis en train juste de vous dire qu'il n'y aura pas ça dans l'histoire. Et c'est tout. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi avec le fait c'est pas un jeu ludiste, c'est qu'on n'est jamais récompensé par le jeu.
tu ne gagnes rien à répondre ou à ne pas répondre ou à faire une bonne réponse. Ou la seule récompense que tu as, elle est sociale par ce que te retournent les autres joueurs. Mais c'est pas le jeu qui te récompense. D'accord. Eh bien voilà, je crois que chacun a dit ce qu'il avait à dire. Non, Adrien ne nous a pas dit ce qu'il avait aimé dans ce jeu. Il a dit qu'il le dirait plus tard. J'en ai dit une partie au tout pas début. mal. Il a dit, donc on résume la pensée d'Adrien jusqu'à maintenant, c'est le Tinder du JDR et le Candy Crush du JDR. Même il était une fois, c'était mieux. Il a osé le dire. choix de la reine est similaire à Tinder, effectivement. Je faisais une blague sur le... Bon, peu importe. Mais t'inquiète. Moi, ce que j'ai apprécié dans ce jeu et ce que j'apprécie en fait dans tous ces jeux de story game, c'est qu'en fait, moi, j'ai aucun problème à improviser. J'aime ça. Donc c'est un truc, je le fais sans problème. C'est juste que le jeu le fait de façon très maladroite en fait. Tu penses que moi je trouve pas. Tu penses qu'il y a des c'est meilleurs... la partie positive du coup. Ouais, c'est ça. J'aime ce genre de jeu. T'aimes ce genre de jeu, tu trouves que c'est un genre de jeu qui est intéressant en soi, mais tu trouves que ce jeu-là, pour la reine, le fait pas bien. Les cartes sont pas adaptées, ou alors le fait que ce soit pour la reine, il y a peut-être des hacks qui sont très bien. Non, la question c'était pas de recommencer le podcast, c'était juste de nous dire pourquoi t'as aimé ce jeu. Alors du coup, je vais dans le sens de, je sais plus qui c'est qui disait ça, que oui, le système, il y a un intérêt dans le système, c'est juste qu'il est bancal aujourd'hui. Et Clément? Pour finir, on était en train d'en discuter à côté. Si vous discutez à côté, pourquoi vous venez pas le faire dans les micros? Mais parce que justement, parce que tu vois, on n'avait pas les micros, tout ça. Mais bon, bref, pour dire, voilà, c'est un peu, j'imagine, je sais pas si je vais pas résumer, être redondant tout ça, mais en fait, c'est ça, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé à côté de la part. Mais non, mais c'est scandaleux ça. Il se passe des podcasts dans mes couloirs. Avant, il n'y avait pas de podcast avant le podcast. Maintenant, il n'y a pas de podcast pendant le podcast. Alors, c'est que en fait, il est hyper fun. Ce jeu, il se base en fait sur l'improvisation. Et l'improvisation, ça ne s'improvise pas. Et alors effectivement, bon, on était peut-être un peu plus nombreux que les règles, etc. D'accord, mais en soi, ça nous a pas empêché de jouer, de bien se marrer quand on a fait le truc. Mais effectivement, il y a tellement de non-dits dans les règles que si t'es pas un joueur averti et que t'as aucune sensibilité à l'improvisation, c'est compliqué d'y prendre son pied. Et je dis ça alors que c'est la première fois que j'y joue, que je ne vous connais pas. On rebondissait juste aussi, désolé, j'y repense pour finir, à ce côté truc émotionnel, machin, tout ça. Moi, j'ai joué sur le X, j'ai évité le X parce qu'à un moment donné, la première question qu'on m'a posée, j'avais envie d'entendre la réponse de quelqu'un d'autre. Non, c'est pas que j'avais envie d'entendre la réponse de quelqu'un d'autre. C'est que moi, la première évocation, comme je disais tout à l'heure, c'était une image salace et j'avais pas envie de partir dans un personnage salace. Donc, j'ai laissé la question à quelqu'un d'autre sans savoir que ça allait déboucher sur quelque chose d'aussi salace qui est la gastronomie gargantuesque de Vivien. Mais en attendant, voilà, tout le monde s'est nourri. On s'est nourri des réponses des uns des autres. Tu vois, voilà, les non-dits, par exemple, ce qui n'est pas explicite, c'est que les questions que vont nous poser les autres joueurs vont nourrir le personnage, puisqu'on ne sait pas qu'on a un personnage à se créer. Et que derrière, du coup, ça demande... pour ce qui est du... moi, effectivement, j'ai pas voulu toucher le X parce que, comme tu dis, effectivement, il peut y avoir ce rapport à la censure émotionnelle personnelle. Enfin, je sais pas comment tu expliquais. La sécurité émotionnelle. J'ai longuement bassiné avec cette histoire. Voilà, la sécurité émotionnelle. Mais pour moi, c'était pas une question de sécurité émotionnelle si j'ai passé la question. En plus, toucher le X pour éviter une image salace, je comprends que ça t'ait un peu gêné, quoi. Oh, il est beau, il est grand, il est fort. Mais c'est que, effectivement, c'était quelque chose qui, pour moi, ça rentrait pas en ligne de compte. On est des personnages, mais comme on prend pas le temps, comme on n'a pas pris le temps, effectivement, parce que les règles ne disent pas que c'est important de prendre ce temps-là. En fait, c'est ça pour moi le plus gros défaut de ce que j'ai pu constater sur une partie. Attention, une partie, c'est que comme il y a trop de non-dits sur comment préparer le jeu en amont, on se retrouve à devoir être en impro et il y en a qui sont pas du tout faits pour ça, qui sont pas du tout habitués à ça. C'est pas une question de fait pour ça. C'est pas exercer à ça. Et que du coup, effectivement, ça peut poser problème.
Juste pour, pardon, excuse-moi de t'interrompre, mais juste pour info, toi, Adrien, tu aimes beaucoup l'impro aussi, et tu as fait du théâtre d'impro, et ce qui explique aussi que tu te sens à l'aise dans le Baron Munchausen. Bien sûr, complètement. Voilà. Voilà. Alors, je voudrais juste une petite parenthèse, hein, puisque ce que dit Clément m'a fait rebondir sur ma première surprise dans le jeu. À aucun moment, il n'est présenté dans les règles qu'on va créer un rôle. Et si là, s'il fallait faire un reproche, ce serait ça, c'est que quand je connais pas le jeu, on le démarre, toutes les règles sont dans les cartes, donc on les lit chacun à notre tour. À aucun moment, il nous est dit, enfin les cartes s'adressent à nous joueurs, et se transforment à nous, personnages. Et ça, la transformation, c'est pas faite. Et clairement, pour moi, au début, ça a été compliqué de le comprendre. Ouais. C'était bête. Et je me suis même demandé si on faisait un jeu de rôle. Et quand vous dites c'est un jeu d'histoire, un jeu de rôle, si, c'est un jeu de rôle parce qu'on se crée un personnage. Mais c'est jamais dit. C'est la question que je voulais te poser, Vivien, ou à toi, Globo, si vous avez tous les deux la réponse. C'est est-ce que l'auteur ou l'autrice, je crois que c'est une autrice d'ailleurs, présente le jeu comme un jeu de rôle? Que dit la boîte, quoi, finalement. Que dit la boîte? Est-ce que c'est quoi l'étiquette? D'accord, très bien. Voilà. Alors attends. D'un autre côté, on plaide pour son personnage à travers quelque chose. Alors moi, qui me touche quand même, parce que on parle quand même d'amour dans ce jeu-là et des limites de l'amour. Et c'est très marrant comme ça révèle quelque chose de nous. En fait, le jeu révèle quelque chose de nous. Et alors oui, on peut le hacker, je pense, de 15 000 façons différentes. Mais la reine n'est pas là. On en parle alors qu'elle n'est pas là. Ouais. On parle d'elle derrière elle, dans son dos. Elle nous aime et on l'aime. Mmh. Et en fait, honnêtement, moi, je dirais que on a certaines des conceptions de l'amour qui sont assez, on va dire, un peu malsaines parce que honnêtement. Tu veux dire que manger le bras de son amant, je vois pas le problème. Ça dépend. J'en ai fait de la soupe et j'ai distribué au monde. On a vraiment, en fait, ça nous oblige à nous positionner par rapport à une question qui est pas facile, parce que parler d'amour en général autour d'une table alors qu'on est 6, je pense que si on lançait le sujet. Alors parlons d'amour autour de la table. C'est quoi pour vous l'amour? Là, par contre, je pense que ça permet de lancer ce sujet de manière un peu dédramatisée parce que justement, on en parle au travers de personnages. Alors oui, justement, il y a un petit bleed parce que le fait qu'un jeu lance un sujet de conversation n'en fait pas pour autant un bon jeu de rôle. Oui, mais en même temps, ce qu'a dit Flavie tout à l'heure, c'est qu'on a envie de continuer après et je me dis, ça peut servir en fait d'intro à un jeu de rôle. Mais... Juste Vivien, pour répondre à la question que vous m'avez posée avant que mon téléphone ne s'éteigne à nouveau. C'est la déprime, Vivien. Je sens que ça va finir comme le podcast de la semaine dernière. C'est ce téléphone. Écoutez, c'est le désespoir, la conclusion. De toute façon. Non, en fait, donc j'ai pas le message de Alex Roberts elle-même. Par contre, j'ai donc la présentation du site de vente qui décrit le truc comme un story building game basé sur des cartes. Donc, on est dans la construction d'histoire. Et un peu plus bas, c'est décrit. Mais bon, après, c'est les type of games. Donc là, on peut pas en faire confiance parce que ça doit être des catégories un peu. Mais tu vois, fixées en amont, quoi. Du coup, le rôliste qui arrive avec son attente, par exemple, du jeu de rôle traditionnel, etc., qui est confronté à ça, et ben forcément, voilà, c'est peut-être que l'étiquetage est pas forcément. Mais c'est ça. Et puis nous, on démarre en nous disant, c'est un jeu de 30 minutes, c'est avec des cartes Enfin, tu me parles de bleed, mais il y a un moment, à aucun moment, je me suis projeté dans un truc aussi imprégnant, parce que 30 minutes, parce que des cartes, parce qu'un mécanisme de tirage tour à tour qui fait que, moi, l'idée même d'une immersion, il y a un moment où, par contre, l'immersion, le truc que j'y ai vu, moi, et le truc qui m'a semblé intéressant, c'est à un moment, ce petit côté, on a tous quand même pris ces voix théâtrales. Fly m'a suggéré un truc idiot avec des chaussettes, c'était extrêmement drôle. Du coup, j'ai joué le... On veut en savoir plus à ce niveau du podcast. Qu'est-ce que c'est que ce truc avec les chaussettes? Ma reine aimait que je lui passe les chaussettes, a suggéré Flavie. Donc forcément, moi, je joue le truc, j'étends le bras, j'étends la jambe, et plus la chaussette est longue, Marie. Plus le plaisir est long. Emmanuel, de toute façon, c'est pour ça que j'aime jouer avec toi. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe quand on est chaussette. Mais non, mais il y a un moment où c'est... Et après, tu dis que tu bleeds pas. Hein, t'es dans la jambe, tu penses à la chose. Mais tout du bleed, c'est du jeu théâtral, c'est du jeu d'impro où il y a zéro implication émotionnelle dedans. 0-0
1%, même pas. Viens me voir en spectacle. Non, mais c'est pas. Moi, à ce moment-là, oui, dans aucun jeu de rôle, je m'implique, quoi, tu vois, parce que si je joue à chaque fois un rôle, oui, je Non, mais c'est juste que moi, je me serais pas impliqué quand on m'a dit, t'as 30 minutes de jeu et en plus, chacun va tirer les cartes tour à tour. C'est pas le fait qu'il y ait 30 minutes de jeu qui fait que tu t'impliques pas, je pense. C'est quoi alors, Fly? Tu peux préciser? Juste, ouais, précise parce que. Désolée, Clément. Il m'a posé une question. C'est comme quand tu prends la carte et que l'autre te pose une question, tu dois attendre. Désolée. T'inquiète pas, tu auras le micro, Xavier. C'est quoi la question? Vous pouvez répéter la question? Qu'est-ce qui t'a Pourquoi est-ce que tu Pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas 30 minutes qui gênent? Parce que c'était les uns à côté des autres et que ça n'allait pas assez loin et que, en fait, moi, le build now. Pour moi, c'est vraiment, tu prends la carte, tu crées comme ça d'un coup. Moi, j'ai besoin d'un peu plus de recul, de background et de recul. En fait, c'est pour ça que je dis c'est un bon début pour un début. T'as besoin de temps. Ouais. Et voilà. Et donc, moi, je peux facilement raconter des trucs, c'est pas le problème. Mais du coup, j'aurais pas d'implication émotionnelle. Je vais juste passer et attention, c'est pas parce que. Je vais juste passer la parole à Broussaille et lui demander de me décrire un caméléon. C'est pas parce qu'il y a que 30 minutes que tu peux pas t'impliquer émotionnellement. C'est pas parce que tu t'impliques pas émotionnellement que tu ne peux pas aimer l'histoire que tu crées. Tu vois, imagine, je te passe la parole, je te dis le caméléon, donc tu disais? Oui, le caméléon. Non, mais tu vois, ça n'a aucun sens. Bah justement, moi, c'est ça que je reproche à ce type de jeu. Bah si, c'est ça. On me pose une question ex nihilo et on me dit fais du sens avec ça. La base quand même de l'impro, enfin, je veux dire du théâtre d'impro, c'est que tu dois faire avec des éléments qui te sont imposés dans un minimum de temps, quelque chose qui soit à peu près cohérent. Alors après, oui, ça part très... Mais donc c'est un jeu extrêmement élitiste. Alors du coup, ce que Globo voulait dire au début, qu'il le donnait... Bah si. Mais arrêtez avec l'élitisme. Non mais alors ça fait 10 plombes que vous arrêtez pas de dire ça et comme par hasard ceux qui en parlent c'est ceux qui ont eu aucun problème. Mais arrêtez de vous mettre à la place des gens qui ont un problème. Attendez que les gens qui ont un problème en parlent quoi. Au bout d'un moment, c'est sympa de parler. Improviser au jeu de rôle, tu peux jouer avec des enfants de 5e qui ont jamais joué au jeu de rôle et qui arrivent très vite à improviser des histoires complètement farfelues sur n'importe quoi à partir d'un élément. Enfin, c'est la base, il était une fois. Hein. Il y a des gens qui aiment pas, il était une fois. Il y a des gens qui adorent, il était une fois. Qui arrivent à broder, on leur donne. Alors oui, enfin c'est pas, j'ai pas, il était une fois, mais on te donne un colt et une bouteille de whisky. Il y a des gens qui arrivent à tenir une demi-heure là-dessus. Sans forcément avoir fait des années de théâtre d'impro. Et puis il y a des gens qui, qui vont pas pouvoir, qui vont être secs dessus. Mais ça, je dirais que c'est un peu le contrat du jeu, quoi. Juste Xavier puis Manu. Xavier. Oui, alors moi je reconnais que ce jeu, je sais pas si je le classerais vraiment dans la catégorie jeu de rôle. On est pour moi sur un jeu frontière qui est à la limite de plusieurs choses. Moi, ce qui m'intéresse dans ce jeu, je le vois surtout comme un éducatif. Moi, je pense que c'est un jeu qui peut justement entraîner à l'improvisation, qui peut entraîner à poser des questions. Et je trouve intéressant, si on veut jouer en jeu émergent du jeu de rôle, de développer une culture de la question, c'est-à-dire une culture de l'habitude de poser des questions aux autres joueurs. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc pour toi, c'est pas élitiste, au contraire, c'est pédagogique. Pour moi, c'est pédagogique. C'est une marche pédagogique. Mais du coup, effectivement, je veux bien le voir comme un espèce d'échauffement. Enfin, quand on fait un peu de théâtre d'impro, j'en ai pas fait énormément. J'ai vraiment effleuré le truc, mais effectivement, quand tu es en échauffement avec ton équipe juste avant de monter sur scène, tu es dans ce genre de truc où tu envoies des trucs et il faut renvoyer directement. Quelque part, quand tu es en théâtre d'impro, la thématique, elle est fixée au moment où la scène commence. Et après, tu as des rebondissements. Ça ressemblerait à du théâtre d'impro si on avait tous notre carte en main dès le début et qu'on pouvait intervenir au moment où on a envie d'intervenir et en suivant cette carte-là. Là, le fait que ce soit du tour à tour va vachement, je trouve, casser ce truc-là. Parce qu'il manque une notion d'intention qui fait que, du coup, tu as cette construction cohérente qui peut se mettre en place et du coup cette implication mais après c'est mitigé parce que j'ai quand même eu ce plaisir de théâtre, ce plaisir à des moments de jeu de rôle, mais pas avec l'implication. Et encore une fois, j'ai beau faire un geste à la con pour une histoire de chaussettes à la con, ça reste plus pour le côté rebondir et donner de la matière aux autres que pour le côté construire quelque chose et valider le personnage que j'ai envisagé. Romaric. Il y a quelque chose que vous avez abordé en fait, que vous avez quasiment pas abordé, mais moi qui me marque à l'écoute de vos retours. Le jeu s'appelle Pour la Reine.
La mécanique du jeu, c'est qu'à un moment donné, on va devoir choisir si on la défend ou on la défend pas. Tout ça, quand même, m'invite beaucoup à imaginer un jeu drama, narrativiste, où à la fin, je vais me poser des questions sur est-ce que cette reine mérite vraiment d'être défendue ou est-ce qu'au contraire, je dois la laisser mourir. Et au final, tous les retours que vous faites, ça semble tellement loin de la promesse qui m'a été faite quand j'ai entendu le pitch du jeu. Mais alors... Effectivement, je suis d'accord avec toi. Du coup, moi, tout le jeu vend ça. Ultra déçu par ce podcast. Moi, j'avais envie de jouer à ce jeu. On m'avait vendu. Mais si j'écoute ce podcast, je me dis ah ouais, ok, ce jeu, moi, en tout cas, je l'avais pas imaginé comme ça. Après ce podcast, du coup, je vais dans le jeu en sachant ce à quoi je vais jouer. Et là, peut-être que je vais prendre mon pied. Mais a priori, je m'étais pas du tout imaginé ça. Et ça explique aussi peut-être en grande partie la déception que peuvent ressentir certains rôlistes à l'apport du jeu. Attends, et ton analyse justement sur le côté drama, il est tout à fait validé par les cartes. Les cartes qui sont là pour poser des questions et qui, toutes les questions, mettent un peu en jeu ce que tu penses de la reine, ton amour pour la reine. Et donc le jeu dit tu aimes la reine et ensuite par plein de petits. Alors il n'y a pas que ça, on avait blagué sur la première partie, c'est que moi j'avais quasiment eu que des cartes positives et tous les autres des cartes négatives pour la reine, mais il n'empêche qu'effectivement ça pousse à ce truc-là. Sauf qu'on était trop nombreux sur la deuxième partie. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Je pense que, faut le faire nombre très, là aussi, tu dirais, très attention, c'est que notre première partie on n'en a pas assez parlé parce que certains sont allés se coucher maintenant, parce que on l'a faite il y a quelques heures. Elle a mieux marché. Je pense qu'elle avait mieux marché. Ouais, dit Flavie. Elle avait mieux marché. Il y a eu quand même des. Il y a eu des moments très très chouettes dans cette partie. Il y a eu des beaux flottements aussi, parce que je me rappelle que typiquement, quand on parlait de la X-card, j'y ai repensé récemment, mais Fabien l'a utilisé à un moment donné. Cette carte, j'en ai déjà vu 2 comme ça, c'est bon quoi. Ah oui, donc il y a eu en plus. Il l'a fait une fois, ouais. Donc cette première partie qui respectait les règles du jeu, puisqu'elle était au nombre de joueurs adéquat, vous le dites ici dans ces micros, a mieux fonctionné que celle qu'on est en train de développer. Carrément. Oui, bien sûr. Très bien. Mais il n'empêche qu'on avait quand même. Ça, c'est quand même à mettre au crédit du jeu. On avait quand même cette sensation d'ennui et d'attente de tour de parole. D'accord. Fabien n'est pas là pour le dire, mais il s'est pas éclaté. Fabien, il a refusé. Juste pour dire qu'il a refusé de participer à ce podcast, qui disait qu'il n'avait rien à dire de bien sur le jeu. Donc, mais à l'inverse, fais-moi démarrer la partie en me disant, comme tu viens de dire, Romaric, l'objectif c'est d'arriver à un espèce de dilemme sur exactement la façon dont tu l'as présenté. Et on le fera, il n'y a pas de souci. Je pense que le jeu ne l'empêche pas. Mais on le fera avec notre expérience aussi de joueur, notre aptitude à faire à peu près tout et n'importe quoi. Mais putain, le melon qu'on a pris, quoi. Enfin, que j'ai pris. Pardon. Mais du coup, le jeu ne l'oriente pas vers ça. Et voilà, il y a du coup ce petit hiatus là, quoi. Vivien puis Adrien. Ouais, je vais rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit effectivement, parce que c'est vrai qu'on tourne pas mal en rond sur les trucs. Voilà, on n'arrête pas. Non, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles le final n'est pas un grand moment d'émotion incroyable. J'imagine que c'est possible. Quelqu'un qui, l'immersion, ça vient aussi des joueurs et des joueuses. Et donc peut-être que moi, j'en serais pas capable a priori. Là-dessus, clairement, c'est qu'en fait, on raconte une relation de façon complètement déstructurée, à base de questions, etc. Il n'y a pas une progression dramatique. Or, théoriquement, en fiction, cinéma, etc., normalement, l'émotion, ça se construit. Très bien. Au fur et à mesure, avec un certain rythme, un souffle, etc. Et ce jeu-là ne permet pas ça, a priori. Le souffle est dépend de trop de facteurs, etc. On raconte pas l'histoire dans l'ordre. Enfin, il y a trop d'éléments qui vont à l'opposé de cette idée de progression. Juste idée à chaud, est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait une gradation des questions, du coup? Le problème, c'est qu'elles sont toutes au même niveau, elles sont mélangées en vrac. Jeu, à mon avis, si on voulait changer ça, ce serait un tout autre jeu, quoi. Oui, le défaut, j'y pense. Enfin, j'ai parlé de théâtre d'improvisation tout à l'heure. C'était plutôt d'improvisation en général. C'est vrai que de l'improvisation. Oui, j'ai amené le mot théâtre, en citant, mais c'est vrai que c'était maladroit de ma part. Je pense aussi que ce qui pêche un peu, là on le dit tous autour de la table, c'est qu'on nous force à l'aimer dès le départ, cette reine. Et en fait, je me dis qu'en improvisation, tu peux pas dire « vous aimez quelqu'un, dites-moi pourquoi vous l'aimez ». Enfin, même en impro, ça reste compliqué. Si, mais tu me laisses le temps de le dire en fait. Pourquoi? Oui, mais justement, là il y a pas de temps. Là il y avait pas de temps. C'est ce que je disais. Au début, il nous manque ce socle commun que chacun dise pourquoi il l'aime. Voilà. C'est-à-dire que en fait, on aime quelqu'un de façon inconditionnelle. Il y a des questions pour ça en plus. Toutes les questions ne sont pas la reine vous déteste. Il y a plein de questions aussi qui disent la reine vous aime, vous voit mieux que les autres. Enfin, et ça aussi, ça construit la. Et il y a un moment où si la question que tu tires, elle vient péter ce que tu avais construit juste avant, parce que c'est juste la reine vous en veut parce que t'as l'air d'un con, quoi. Juste, Xavier, tu voulais intervenir?
on fait toujours d'un Graal l'immersion dans le personnage, et là effectivement le personnage il est construit au cours de la partie, tu sais pas sur quel pied tu danses au départ, donc moi je pense qu'il faut pas venir chercher une immersion dans le personnage dans ce jeu-là. Moi, j'ai aucun problème de ne pas avoir d'immersion dans le personnage. À ce moment-là, je vais être en position d'auteur, à minima, pour pouvoir projeter quelque chose dans le personnage, pas m'impliquer personnellement, mais en tout cas avoir une histoire cool, tu vois, et aller vers du drama, aller vers mon personnage aura un choix à faire ou pousser les autres à vers des choix. Mais le jeu, moi, je suis en position d'auteur au travers des questions que je renvoie aux autres joueurs lorsque c'est leur tour de parole. Bien sûr, mais il n'empêche que dans aucune des deux parties, on a vraiment eu cette sensation à la fin que le choix était cornélien ou que le choix était, le choix à la fin, c'était bon, je la défends pas. J'étais pas impliqué, quoi. Mais moi, dès le départ, quand je crée mon personnage, au bout de 2-3 questions, je sais si je la défendrai ou pas à la fin. Et je continue à répondre aux questions suivantes dans cette logique-là. J'avais une question au-delà des blagues grasses qu'on a faites, mais est-ce qu'à un moment, j'ai pas fait attention dans la partie, mais est-ce qu'à un moment dans ce que vous disiez ou dans les questions que vous posez, vous êtes sorti de la fiction. J'ai pas l'impression, moi, c'est juste une impression, j'ai pas l'impression que tout ce qu'on a dit autour de la table sortait de la fiction. J'ai l'impression que pendant toute la partie, tout ce qu'on disait, c'était nos personnages dans la fiction qui le disaient. Mais, c'est une impression. Hein. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Non, moi non, clairement pas. D'accord. On tournait autour de la fiction. On tournait autour de la fiction. Il y avait quand même des blagues qui étaient un peu hors de la fiction. Tu dis ça parce qu'on a beaucoup parlé tous les deux et qu'on faisait comme si on était deux harpies de la cour. En fait, moi, on a parlé à 3, en fait. Moi, j'ai parlé beaucoup avec toi, mais vous étiez en face aussi, donc c'était plus pratique, je vous voyais. Ouais. C'est difficile de parler à la personne à côté. En fait, moi, j'ai beaucoup... Alors, je dis pas que j'ai beaucoup aimé la partie, mais j'ai beaucoup aimé la relation que j'ai eue pendant la partie avec Jérôme et Flavie. Et en fait, ça c'est fait con de le dire comme ça, mais il y avait quelque chose de beau. J'aimais bien cette... se passait à côté de la partie. Ça faisait vraiment comme si on était à la cour et qu'on bitchait, quoi. Oui, mais c'était drôle. Il y avait une certaine complicité que j'ai beaucoup aimé avec. Et j'ai jamais joué avec Jérôme, j'ai jamais joué avec Flavie. Et... j'aimais bien cette complicité qui est née juste dans la partie. Alors après, vous étiez placé un peu par rapport à moi en triangle, donc c'était un peu pratique de vous répondre et de vous apostropher. Donc est-ce que c'est... Mais c'est ce que j'ai bien aimé dans la partie. Alors après, ça, c'est pas propre à ce jeu-là. Je pense que ça peut se produire avec n'importe quel jeu, hein, mais... C'est intéressant de le souligner parce que c'est pour ça que quand je parlais, alors l'immersion, c'est générer une réaction du genre tout le monde se serait levé. Oh ben moi aussi. Et du coup, on aurait pu voir quelle mécanique créer. Je suis parti un moment parce que les questions m'y poussaient en mode pétasse. Et donc, la question était tellement tordue que je pouvais pas. Soit je restais en mode sérieuse, mais c'était juste impossible. Soit je partais en mode pétasse et je me suis dit vu la question. Après, c'est peut-être lié aussi au fait que vous étiez nombreux et que du coup. Oui, non, mais alors après, ça peut se produire. Moi aussi, j'ai bien aimé ce moment d'intimité. Mais c'est pour ça que. Alors, je parlais. Le terme est vague aussi, d'immersion, mais en fait, j'étais dans ce petit jeu, en fait. Qui a duré entre nous, en fait, j'ai l'impression presque entre nous 3, parce que c'est vrai que on était tellement qu'on s'ignorait un peu les uns les autres, mais j'ai bien aimé ce moment à 3 qu'on partageait après. Emmanuel ? Moi, mes questions étaient pure méta, c'est-à-dire que il y avait, quand j'avais une idée de question qui pouvait permettre potentiellement aux joueurs d'en face de s'éclater 2-3 minutes de plus, à raconter 2-3 trucs de plus, elles étaient vraiment là pour ça, mes questions. C'était vraiment pas pour consolider une histoire. Et là, pour le coup, on peut le rapprocher du théâtre d'impro où tu deviens une espèce d'allié ou juste t'essayes de donner des petits trucs pour que l'autre rebondisse et pas plus. Je l'ai beaucoup vécu comme ça aussi. Mes questions, c'était souvent des « mais il paraît que… » en fait, qui n'était pas juste une question, qui était venir glisser des éléments dans ta fiction pour enrichir, parce qu'il ne se passait pas grand-chose sinon. Quoi. Et tu laissais la porte ouverte autant pour le nier que pour le renforcer. Et du coup, c'était juste un petit Adrien, tu nous as teasé une carte 0 tout à là. C'est ce que je disais, il manquerait une carte 0 qui serait... je sais plus, il manquerait, d'accord. Je croyais que tu disais... dont on parlait tout à l'heure, je sais même plus de quoi on parlait. La carte 0, ce serait le contexte ou le contrat social. Est-ce qu'on est dans une tragédie Non, ça c'était au tout début, mais plus récemment on avait parlé... Ok, d'accord. Excuse-moi, je pensais que tu faisais référence à une carte qui existait vraiment. On a tout dit sur ce jeu, je pense.
Ouais, je pense, je pense qu'on en a beaucoup c'est déjà plus une parlé que ce qu'il belle méritait, hein. foire d'empoigne. Merci à tous et à toutes d'avoir Merci à toi. participé Merci, à ce bye podcast. bye. Des bisous. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien. Et surtout jouez bien.